Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, de médiumité, de bien-être et de messages de lumière et plein d'autres choses et plein d'autres messages spirituels et de bien-être. Nous serons en direct, je serai en direct avec vous pendant deux heures ce soir. Donc vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau. Et vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe qui est à la droite de votre écran. Vous tapez le 3 et supposant que vous n'arrivez pas à choisir parmi nos consultants, ben vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Et vous savez très très bien qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre sur Internet sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez nous suivre en direct sur Internet, bien sûr, et voir toute notre équipe, comment ils travaillent, leur profil, et c'est ce que vous allez ressentir. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique, j'allais dire, sur Internet, boutique de TVM3. C'est www.parlez-moi-d'avenir.shop comme la boutique. Vous pouvez, et là, vous allez trouver tous nos produits ésotériques qui sont à votre disposition. Voilà. Voilà, donc vous pouvez aller voir, par exemple, j'ai l'oracle de l'énergie qui est super, et plein d'autres objets ésotériques comme la pierre, voilà, le bracelet de protection, la pierre de protection, pierre de jaspe. J'en parle à chaque fois, mais j'aime beaucoup les neuvaines. Je vous ai expliqué que les neuvaines sont là pour nous donner de l'énergie positive pendant 9 jours, c'est-à-dire on fait une petite prière pendant 9 jours. Alors ça, c'est l'oracle de l'énergie, j'aime beaucoup, il est là. Donc j'ai apporté le mien, et puis il y en a aussi celui de la télé. Et deuxième chakra, Ariel, voilà, c'est vraiment et c'est d'une grande sensibilité, vous voyez, voilà. Et avec des messages, je vous rappelle que l'oracle, il est parfois quand vous ne savez pas, bon, je ne sais pas, je suis sans demander une réponse, j'allais dire, divinatoire au destin, qu'est-ce que je vais vraiment faire, mais quelle est cette énergie que je dois suivre pour avancer dans la vie, voilà. Donc, et les oracles, il y en a plusieurs, celui-là, bon, chaque période, c'est bizarre parce que j'en ai plusieurs chez moi aussi, et chaque période, on sort un oracle pour le regarder et pas un autre. Voilà, celui-là, c'est de l'énergie actuellement. Je pense que ça fait partie des sujets de notre énergie actuellement, et c'est un grand sujet. Ça, c'est la neuvaine avec Sainte Rita pour les demandes un peu désespérées. Et voilà, c'est une grande sainte voilà, qui a beaucoup de spiritualité. Et à partir du moment où on projette notre intention pour avancer, je vous assure que ça marche aussi quand on se relie à l'au-delà. Alors, il y a plein d'autres produits que vous pouvez trouver sur notre site et chaque objet correspondra à votre demande. Voilà, alors, oui, vous pouvez aussi nous joindre. Alors ça, c'est un bracelet, oui, il est là, exposé ici. Bracelet et boucle d'oreille, bon, ça c'est bien exposé là, avec des pierres de magnétite, c'est-à-dire des pierres magnétisées. Alors les magnétites, ça a été au début du XXe siècle, on a pris des aimants, on s'est rendu compte quand on mettait dans une partie du cerveau, ça a calmé un peu les douleurs de tête. Et après, maintenant, y a une norme européenne qui permet de limiter, c'est-à-dire on n'a pas le droit de mettre n'importe quel aimant. Et d'ailleurs, il y a même, je crois que les physios utilisent toujours ça, je ne sais plus. Ça s'appelle la magnétothérapie, hein. Alors ça, c'est beaucoup plus soft, mais c'était pour vous dire que c'est toute une science qui s'est développée depuis un siècle. Voilà, alors vous pouvez aussi, bien entendu, nous voir dans tous ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Là, je vous fais confiance aujourd'hui, c'est facile. Instagram, TVM3, hashtag TVM3, Twitter, Facebook, donc ça c'est facile. Vous pouvez également participer à notre concours. Alors ça c'est Saint-Joseph, voilà, pour les voyageurs. Euh, vous pouvez également participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite avec moi en direct. Voilà, ça s'affiche. Vous envoyez le mot TVM3 avec le numéro 700 et ça vous coûte 1 franc et vous participerez ainsi à notre
à notre concours. Et vous pourrez passer en direct avec moi. Ce soir, je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà, donc voilà tous nos produits qui sont préparés avec beaucoup d'amour, j'allais dire, et par notre équipe qui sera ravie de vous les envoyer par courrier. Voilà. Vous pouvez aussi participer, là il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran, à notre, si vous ne voulez pas téléphoner, ben vous pouvez envoyer une petite carte et on vous rappellera et voilà. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler, vous écrivez votre nom, votre prénom et vous, voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2021 bien sûr, et nous allons voir, nous sommes en pleine lune, c'est aujourd'hui, et c'est une pleine lune extrêmement puissante, je pense que vous l'avez senti dans la journée hier et aujourd'hui. Je l'ai vraiment senti, j'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment une fébrilité, je vous expliquerai ça. Alors, cette nouvelle lune, on l'appelle la super lune, la pleine lune rose, parce que c'est la lune la plus grande, la plus grosse, je ne sais pas c'est comment on peut dire. C'est la plus, voilà, parce qu'astronomie, elle est surnommée la lune rose, non pas en raison de sa couleur, mais parce qu'elle coïncide avec l'arrivée du printemps et l'éclosion des fleurs de la saison. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Ne nous réjouissons pas trop parce qu'en astrologie, c'est un gros morceau, je vous expliquerai ça après. Donc c'est une pleine lune rose. Elle est plus grande sur le plan, dans le ciel, on la voit un tout petit peu plus grande. Alors ça, c'est un effet d'optique que connaissent les astronomes, bien entendu, qui est lié au passage de la lumière de la Lune qui est reçue du Soleil, hein, à travers à travers l'air qui nous sépare de la Lune, notre couverture aérienne à nous. Voilà. Alors, la pleine lune rose de 2021 va bouleverser vos émotions, ça je vous expliquerai après. Donc, voilà. Donc, c'est une pleine lune extrêmement puissante. Et en plus, ça coïncide, comme par hasard, cette année, avec ce que les Tibétains appellent la fête de Wesak, qui arrive une fois qui arrive tous les ans, aussi dans le signe du taureau. Et cette pleine lune, voilà. Donc cette pleine lune, elle commémore alors, pleine lune qui a lieu sous le signe du zodiaque de taureau chaque année est d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que elle commémore la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Et en même temps, elle nous apporte l'énergie christique. Souvenez-vous que le Christ aussi a vécu la même chose, c'est naissance, crucifixion et résurrection. Donc, pourquoi cette période? Parce que le Bouddha et le Christ unissent leurs forces pour produire une libération d'énergie spirituelle suffisamment puissante pour changer les affaires du monde, pour autant que l'humanité capte cette énergie et la transmette. Donc, l'humanité doit donc remplir son rôle de transmetteur et permettre cette transformation pour que le changement puisse avoir lieu. Effectivement, l'énergie christique, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est une énergie, bien sûr, de Christ, mais elle englobe toute la planète et pas seulement le monde chrétien. Et effectivement, Bouddha, les bouddhistes, quand ils commémorent, donc ils reçoivent cette énergie qu'eux, ils appellent une énergie universelle. Nous, on l'appelle l'énergie christique, mais c'est la même. Hein. Alors, Wesak, pourquoi on dit Wesak? Parce qu'il y a une vallée dans le Tibet où c'est une grande fête d'Orient qui commémore la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Au Tibet, la cérémonie se déroule dans une petite vallée au-delà de l'Himalaya. C'est la vallée de Vesak, ou Vesak. Donc, elle est très importante, cette fête, pour eux. Lors de cette fête, l'humanité qui joue le rôle de transmetteur de lumière, d'énergie et de puissance spirituelle vis-à-vis des règnes subhumains, donc au-delà de nous, et qui constitue un canal de communication entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est la règle de Hermès, vous savez, ce qui est haut ressemble à ce qui est en bas. Pourra justement, lors de cette configuration, se lier au divin pour aider la planète et l'humanité à monter son niveau vibratoire. Donc c'est une pleine lune extrêmement puissante, c'est ce que j'ai dit. Alors, elle se passe entre le taureau et le scorpion à 7 degrés, puisque le soleil se trouve à 7 degrés du taureau
opposé à 7 degrés du Scorpion, vous voyez. Et c'est ça, en fait, quand la nouvelle lune, c'est la pleine lune, pardon, c'est justement, alors je l'ai sorti. Alors c'est peut-être un peu du charabia pour vous, mais je vous assure que voilà, la Lune, elle est en Scorpion à 7 degrés. Donc elle est arrivée ce matin, le 27 avril, à 5h33, donc à peu près 31 minutes 23 secondes en Suisse. Et donc nous, la Terre se trouve au milieu, et une pleine Lune, c'est d'un côté la Lune, d'un côté, et le Soleil de l'autre, et nous sommes au milieu. C'est pour ça qu'on voit la Lune pleine, c'est-à-dire la lumière du Soleil qui se reflète sur la Lune devant nous. La particularité cette année, c'est que nous avons la conjonction du Soleil avec Uranus. Alors, Uranus fait le tour du zodiaque tous les 84 ans, et donc il ne revient pas là tous les jours. Donc c'est extrêmement rare. On aura peut-être une autre l'année prochaine, ou celle de 23, et après, ce sera terminé. Ce sera dans 84 ans qu'on verra la même pleine lune. Voilà. Alors, donc c'est un axe, l'axe taureau-scorpion est déjà donc chargé, puisque le Soleil actuellement, il y a le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus qui sont en taureau. Chez vous, les taureaux, si vous êtes taureau. Et on va essayer d'expliquer ça maintenant avec des mots simples, parce que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est assez facile à comprendre dans l'ensemble. Donc, voilà, c'est une belle image de la pleine lune que vous voyez ça. Donc, elle active l'axe taureau-scorpion. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de planètes en taureau, donc Vénus, Mercure. Il y en a aussi une planète d'Uranus, qui est la planète des événements brusques inattendus. Et c'est vrai que je vous ai annoncé à la nouvelle lune du 12 avril que c'est une nouvelle lune dynamique. Et ça s'est un peu calmé entre-temps, mais là, vraiment, on passe à... Uranus va nous obliger à faire un travail, je vous expliquerai ça, parce que souvenez-vous que le Scorpion, où se trouve la Lune actuellement, le Scorpion, c'est la transformation, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce que nous devons nettoyer. Je vous ai parlé de nettoyage déjà. Et le Soleil, c'est notre énergie. C'est notre énergie, j'allais dire, qui nous fait avancer. Voyez, voilà le Scorpion qui est là. C'est la planète des événements brusques inattendus. C'est une planète de changement rapide. Donc c'est Uranus. Hein. C'est une sorte de mise à jour de l'univers. Effectivement, Uranus, elle est rattachée à qui, l'Uranus? Elle est rattachée au Verseau. Voyez. Et le Verseau, c'est quoi? C'est le signe c'est le signe de l'ouverture, c'est le signe de la liberté, c'est le signe de la technologie, c'est le signe de l'ère dans laquelle nous allons rentrer là, dans les années qui suivent, ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui va durer plus de 2000 ans, qui est l'ère de l'espace, de la fraternité. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes autres émissions. Donc, cette pleine lune a un souvenir, donc une saveur uranienne, car le Soleil est collé à Uranus avec Vénus, Mercure conjoint à Uranus. La Lune est carrée à Saturne. Alors c'est ce que je disais, carré ça veut dire un mauvais aspect. Alors Uranus nous pousse à avancer dans ce signe qui est un signe un peu grégaire, un signe de terre. Hein. Donc en général, quand la planète neutre, dans un signe... Donc, en général, elle nous donne des événements liés à ce signe, comme Uranus en taureau nous donne le changement dans la nature du taureau. Donc, effectivement, Uranus, quand il passe en taureau, j'allais dire, dans un signe neutre comme le taureau, il l'oblige vraiment à faire des changements. Vous savez, les signes de terre sont des signes plutôt calmes, voyez. Alors, d'autant plus que le taureau est un signe fixe. Vous savez, il est au milieu de la saison. En ce qui concerne Saturne, alors, ici, il fait les deux parties de la pleine lune, c'est-à-dire la lune en scorpion et le soleil conjoint Uranus, Mercure, Vénus en taureau, ils font ce qu'on appelle un carré à Saturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait un mauvais aspect à Saturne, ou ça, dans le signe du Verseau. Et ça, je vous en ai parlé, c'est-à-dire qu'en début d'année, on a eu Jupiter qui nous a dit « maintenant, vous pouvez y aller », voyez. Et d'un seul coup, Saturne est venu en Verseau, parce que le Verseau, c'est la libération, c'est la liberté. Et Uranus, Saturne est venu, il a dit, non, maintenant, vous allez attendre. Nous allons mettre des règles dans tout ça, voyez. Donc, en ce qui concerne Saturne, c'est différent. Donc, c'est par rapport à Uranus. Cette planète va se mettre
mettre un filtre par rapport au Verseau qui fait un blocage entre nous et le signe en question. Donc Saturne, quand il s'installe quelque part, il dit maintenant vous vous calmez, tu te calmes et tu règles les choses, tu les mets dans l'ordre. D'accord ? Saturne en Verseau, le Verseau est un signe qui représente la liberté, l'interaction sociale, la communication avec les autres, le fait d'avoir foi en l'avenir et de créer de nouveaux projets. Donc ça, si vous êtes Verseau, et d'ailleurs, même si vous ne l'êtes pas, actuellement, il y a plein de projets qui viennent de ce signe, qui est le signe aussi d'Internet, de tout ce qui est technologique. Hein. Et Saturne crée, qu'est-ce qu'il fait en Verseau ? Il crée une sorte de blocage qui nous oblige à faire un effort et de prendre nos responsabilités. Voyez ? Si on veut accéder au Verseau, il faudra faire des efforts. Pour accéder à notre liberté, j'allais dire, celle du Verseau, ben, il va falloir qu'on se batte pour, mais il faut prendre nos responsabilités. On peut dire que Saturne entrave la liberté, c'est ce qu'on voit actuellement avec toutes les restrictions qui nous sont imposées, hein, et que nous imposons à nous-mêmes aussi. Hein. Saturne aussi, il dit, prends tes responsabilités, et on les a prises, les responsabilités, vous voyez. Donc il n'y a personne nous sommes résilients actuellement, vous voyez. Personne qui est sorti, il a dit je ne veux pas de confinement ou je ne suis pas ce qu'on me dit. En tout cas, c'est très peu. Hein, par rapport, il y a quelques manifestations, mais on n'a pas vu grand-chose. Hein. Mais aussi, c'est la meilleure période pour se poser la question, c'est quoi la liberté ? Voilà. Saturne dit, bon, d'accord, je suis dans un signe de liberté, mais liberté à n'importe quel prix, ce n'est pas ça. Donc, posez-vous la question, Saturne qui pose la question, c'est quoi la liberté ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une certaine forme de liberté, de communication avec les autres, vous savez ? Le Soleil en Taureau, Vénus et Mercure sont en position négative avec Saturne. C'est ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est un aspect, c'était entre ces deux aspects, deux planètes, il y a 90 degrés, vous voyez ? Alors c'est un aspect négatif, voilà. Quand on calcule un aspect de 90 degrés, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un carré. Même en français, on dit contrecarré, quelque chose qui nous retarde et qui nous empêche. Donc, c'est ce qu'on appelle un carré. Voilà. Saturne nous demande un effort sur le plan sentimental, parce qu'il y a Vénus, vous vous souvenez, il y a Vénus à côté du Soleil, qui est restée assez longtemps. Hein. Elle va sortir à la fin du mois, mais elle est restée longtemps, cette planète. Hein. Et l'organisation, donc voilà, l'organisation et la communication de Mercure. Donc, Uranus, c'est rare qu'il arrive donc, sur la conjonction avec le Soleil, qui est la fête j'ai parlé de la fête de Wesak, c'est la planète du printemps, et donc les peuples bouddhistes fêtent cette fête Wesak à la première pleine lune du Taureau, voilà, pour fêter la régénération de la nature et l'arrivée du printemps. Alors, il y a beaucoup de peuples qui fêtent ce genre qui font ce genre de fête de printemps. On dirait qu'ils accompagnent le réveil de la nature pour que l'année soit positive, bien sûr. Parce que l'année astrale, elle commence au printemps, elle ne commence pas le 1er janvier. Pour nous, notre 1er janvier à nous, c'est le jour de l'équinoxe du printemps. Voilà, je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, voilà, la fête, donc je vous ai parlé de cette fête qui est très importante il y a 300 millions de bouddhistes sur Terre, vous savez. Donc, les spécificités de cette pleine lune, nous avons donc beaucoup de planètes dans un signe de Terre qui est le Taureau. Le but du Taureau, c'est la sécurité. Ça, c'est un signe de Terre. De fonder quelque chose. C'est un signe de Terre qui s'occupe de l'expérience agréable. Il veut vivre une expérience agréable, le Taureau. Vous savez, le Taureau aime bien la bonne cuisine, la bonne compagnie. Vous voyez, c'est un signe sensuel. C'est le signe de Vénus, bien entendu. Il met les 5 sens en éveil. Son but est de vivre une expérience agréable de la matière. Et là, qu'est-ce que vous lui mettez ? Vous le mettez Uranus. D'accord ? Alors, Uranus, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Ça, c'est Uranus, c'est la planète des événements brusques inattendus, vous savez. Vous avez remarqué qu'à la nouvelle lune du Bélier, du 12 avril, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, on était dans une énergie dynamique. Et petit à petit, il y a une sorte de calme. Et là, la nouvelle lune va relancer cette dynamique, vous voyez. L'entrée en Taureau nous donne un mois où nous pouvons nous occuper de notre corps, de notre bien-être,
Parce que c'est la Vierge, pardon, c'est le taureau. C'est pas comme la Vierge quand il s'occupe de soi, c'est très hygiéniste. Le taureau, quand il s'occupe, c'est vraiment le bien-être dans le sens bonne nourriture, peut-être un petit massage ou des choses simples, vous voyez. C'est très sensuel. Ah, c'est très sensuel le taureau, tiens. C'est la synchronicité avec le taureau, cet appel. Bonsoir. 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 Alors, on vous appelle Sonia, ça vous va? Oui, Alors, vous êtes du Verseau, tiens, on a parlé du Verseau, le meilleur des signes. n'est-ce pas? En tout cas, actuellement, c'est votre année. En tout cas, c'est l'année des Verseaux. Cette année, vous avez Jupiter qui passe chez vous une fois tous les 12 ans. Il est chez vous, voilà. Donc, 4 et 2, ça fait 6. Vous êtes en année 2. D'accord. Alors, quelle est votre question, Sonia? C'est par rapport au deuxième prénom. D'accord. Donc ça fait 4 mois qu'on entretient une relation virtuelle. D'accord. C'est Et- donc un homme qui n'est pas libre. bon. Et il y a quelque temps, vous aviez vu qu'on arriverait à nous rencontrer physiquement. Bon. Et je sais que le mois prochain et au mois de juin, il aura une semaine où il sera seul. Est-ce D'accord. que vous pensez qu'il y aurait une possibilité qu'on se rencontre? Bon, on va regarder ça. Vous connaissez à peu près son signe? Le signe, ça me suffit. Vierge? Vierge, on a parlé de la Vierge là, oui. Alors, la réponse, alors, pour le moment, c'est non, hein, d'accord? Mais ça, vous le saviez déjà. Oui. Mais effectivement, pour le mois de juin, je dis oui. Ah ouais? D'accord? Voilà. Donc, effectivement, pour le moment, c'est un peu bloqué. Vous avez raison. D'accord? Mais ça vient pas de sa situation. Ça vient que l'occasion ne s'est pas présentée, quoi. D'accord? Donc, il faut se déplacer un tout petit peu pour aller voir notre ami Jacques, là. Bah, je sais pas si c'est lui qui va venir ou bien on va faire chacun bout de chemin ou bien si c'est moi Voilà. qui vais aller au Portugal. D'accord, parce qu'il y a un voyage qui est sorti immédiatement, d'accord? Donc chacun va faire une partie du trajet alors. Ah, Voilà, donc ouais, il y a un déplacement dans tous les cas, d'accord? Donc là, je dis oui pour la rencontre. Donc c'est un coup de cœur, on est d'accord? Ah, oui, effectivement, lui, de son côté, il est dans une situation qui n'est pas très confortable sur le plan de son couple. Mais ça mettra beaucoup de temps avant. Donc vous n'êtes pas rentré de toute façon là-dedans, on est d'accord, hein? exactement. Mais ça mettra beaucoup de temps parce ils sont déjà dans une situation de froid, on va dire, pour ne pas dire un autre mot, hein? D'accord? Même si peut-être qu'il ne vous a pas donné les détails, non? Non, il dit rien, il parle pas de lui, il est Voilà, très secret. voilà. Il y a une sorte de froid de l'autre côté, on ne va pas rentrer dans sa vie, mais Oui, il est dans une situation évolutive vers une sorte d'éloignement avec sa compagne. Alors c'est très rare que je donne ce deux genres de détails parce que ça encourage les relations à côté, mais je vous donne l'information. Alors vous-même aussi, vous êtes passé par des périodes pas très faciles il n'y a pas longtemps. Il y a un 18-19 aussi, ça n'a pas été facile, hein. Donc exactement. voilà, donc et vous aussi, vous sortez d'une relation très très importante, hein. Donc c'est le premier qui a fait vibrer votre cœur, chère Sonia. Mais vous avez tout compris. Voilà. Ah bah, c'est beau l'amour, attendez. Donc, voilà, bah, c'est très très Donc, bien. ce monsieur a envie de me voir concrètement alors. Ah, la réponse est oui. J'ai une bonne réponse. Mais alors, je ne vais pas vous poser la question à votre place, mais vous ne m'avez pas posé la question qu'est-ce qu'il y a après. Donc, je pense que c'est une relation. Vous ne cherchez pas une relation comment dire, suivie, c'est pas le mot. Vous cherchez une relation où chacun chez soi et tout le monde est heureux, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Eh ben, lui, ça l'arrange et vous, ça vous arrange. Donc, bah, vous vous êtes trouvés, Sonia. Bah, Mais une fois qu'on se sera vu, parce que vous aviez toujours vu que je ferais une autre rencontre, en attendant, il y aura un suivi avec lui. il y aura, en tout cas, il y aura un suivi, oui. Il y a pas une... Suivi, ça veut dire on se met ensemble? Non, mais du style, une fois qu'on se voit, bah, on va continuer à communiquer à distance, peut-être Absolument, qu'on se verra une deuxième fois. absolument. Et en plus, il y a Ah ouais? une très forte attirance entre vous. C'est assez étonnant, vous êtes Ouais. quel ascendant? Parce que Vierge, Verseau, c'est pas toujours Je évident. suis ascendant Gémeaux. Ah, d'accord. Donc, mercurienne. Donc, vous vous attirez par Mercure. En tout cas, ça sort positif. Mais je pense que vous correspondez à ce qu'il cherche et vous correspondez, il correspond à ce que vous cherchez vous-même, hein. C'est-à-dire un homme qui vous encombre pas. Voilà.
Là où il est, ça risque pas. Bon, on est d'accord alors. Bon, c'est bon. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Si le destin, on peut, il faut demander au destin ce qu'on veut, hein. Puis il y a des périodes où on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un tout le temps avec soi. Voilà. On veut bien vivre une histoire, mais voilà, vivre notre vie aussi, hein. Ça dépend de la période et de la période de vie. Ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on a vécu. Vous, je pense qu'après l'expérience d'il y a 2 ans, 3 ans, vous n'êtes pas encore prête à conjuguer, comme on dit, de vivre en vie conjugale, hein, d'accord? Ça, Bon, c'est vrai. bon, ça se présente bien en tout cas, d'accord? Ce que Mais j'ai, c'est lui, Coralie, qui va proposer qu'on se voit, parce que moi, plusieurs fois, j'ai fait part de mon désir, il le sait, mais je ne veux pas non plus lui mettre la pression, quoi. non, non, il vous met la pression dans quel sens? Non, mais moi, je voudrais pas lui mettre la pression, parce que Ah, je c'est sais vous, d'accord. plusieurs fois, j'ai fait savoir que j'aimerais qu'on se rencontre, mais je veux pas à chaque fois mettre ça sur le tapis, j'aimerais que ça Non, vienne aussi un peu de lui. non, non, mais c'est une question géographique aussi, non, Sonia? Oui, C'est une question simplement géographique aussi, hein. oui, c'est C'est-à-dire, vrai. dès que vous serez proche géographiquement, vous allez vous voir. La question ne se pose même pas. Il y a une très, très forte attirance entre vous, hein. Donc, dans l'ancien français, on appelle ça un amant, vous voyez. Mais Oui. dans ma bouche, un amant, c'est le français du 19e siècle, c'est-à-dire un amoureux, hein. Après, ce que vous faites en dehors de ça, c'est votre affaire. Mais voilà, donc c'est une belle rencontre, hein. J'aime bien, il y a de belles cartes. Et lui, ça sort vraiment avec beaucoup de complications de son côté. Et j'allais dire qu'il vous épargne. Il vous épargne les détails, vous voyez ce que je veux dire? Je- Oui, parce euh, que ça me regarde pas, ça me voilà, concerne pas. c'est bon, Ouais. c'est parfait, hein. En plus, il a subi un deuil, je crois, l'année dernière ou celle d'avant, qu'il a beaucoup secoué, hein. Mais il vous en parlera pas, de toute façon. Ou il vous en parlera peut-être après. Voilà. Donc voilà ce qui me sort, Sonia, pour ce cher monsieur. C'est très bien. Donc la question, c'est, vous m'avez dit qu'il y avait un autre homme qui arrivait pour vous. C'était ça la question? Oui, Euh, parce que vous m'aviez Ah, d'accord. dit il y a quelque temps qu'il y avait une nouvelle rencontre, mais quelqu'un de beaucoup plus proche, qui vit au D'accord. bord de l'eau. D'accord. Est-ce que c'est toujours le cas? D'accord. Regarde, ça nous fait deux personnes là. D'accord. Moi, je suis ouverte là Ah, mais maintenant. vaut mieux avoir le choix aussi, hein. Parce que c'est vrai que ce monsieur Jean, il m'a ouvert le cœur, Ah, bah, c'est ce qu'on avait dit, ouais. chose qui était fermée depuis des années. Voilà. Alors, moi, je les appelle les passeurs, vous voyez. Donc, Oui, je me souviens. ouais. Donc, on a besoin de ce genre de personnes aussi, vous savez. On sait que c'est difficile de se mettre ensemble, mais en même temps, effectivement, alors, on ne va pas mélanger les histoires, mais effectivement, il y a quelque chose d'autre. Mais c'est pas l'un avec l'autre, hein, c'est l'un après l'autre. Ah oui, C'est d'accord. pas l'un dans l'autre non plus. Non, 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 On rigole. pas du tout. Bon, on va en rigoler un tout petit peu, c'est bien. Ah, ça sort la carte de l'amoureux ici, vous voyez ici. Alors, c'est un homme entre deux femmes, et ça, c'est une femme entre deux hommes ici, hein. Alors, il y en a un, effectivement, qui est libre et un qui ne l'est pas. Voilà. Il y en a un qui est libre, un qui ne l'est pas. Et un qui, il faut voyager, l'autre pas. Mais chacun apporte un autre, comment dire, d'autres sentiments, vous voyez. Oui, Donc, et l'autre, celui qui vient, effectivement, il est un tout petit peu plus jeune que celui-là. Et celui-là, il veut construire. Il est beaucoup plus proche, c'est vrai. Mais dans un futur un peu plus loin dans l'année, hein, d'accord? C'est-à-dire l'été, ou peut-être fin de l'été, ou début de l'automne, peut-être. C'est ça? d'accord. Ben voilà. Hein. Ben, on va la laisser Mais venir. il faut que je rencontre d'abord J, Voilà. et après peut-être l'autre viendra. C'est exactement ce qui va se passer. D'accord? Donc, il n'y aura pas de compétition entre eux, hein. Il n'y a pas de choix, à dire. C'est évident. On sait que l'autre, il aura beaucoup de mal à refaire toute sa vie. Enfin, il y aura beaucoup de temps avant qu'il se libère. Et celui qui Oui, arrive, il est libre. C'est la différence, vous voyez? Donc, oui. c'est pas mal, hein. Ça veut dire que votre vie sentimentale se libère cette année. C'est-à-dire, vous avancez pour de bon cette année, quoi. Ben, Il c'est bien. était temps. Il était temps, comme vous dites. Voilà. Mais c'est parfait. Voilà. Voilà ce qui me sort, Sonia. Est-ce que vous avez une autre question?
Non, je crois que c'est tout. D'accord, j'ai une fille ici, mais on va la laisser. D'accord. Pardon? Oui. Vous avez une fille vous-même ou je pense que c'est la fille du monsieur, moi? Ah, moi, j'ai pas Vous d'enfant. n'avez pas d'enfant, oui. C'est une fille qui me sort, il a sorti deux, trois fois. Donc, qui sera positive, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, j'ai répondu à votre question, Sonia. Est-ce que vous voulez un message en particulier, comme le message de lumière ou la prospérité, ou le message des défunts? Qu'est-ce que vous voulez, Sonia? Ma question, est-ce que vous arrivez ce soir à communiquer avec mon défunt papa? Ah, d'accord. Ben, Parce que ce soir, ça avait bouclé, la ligne avait, ah, ça avait raccroché, je ne sais pas ce qui s'est d'accord. passé. Vous avez dit quand il y a une présence très forte, ça arrive souvent. Exactement, oui, exactement. Quand ils sont là, parfois, la ligne, ils encombrent la ligne, entre guillemets, oui. C'est une réalité, hein. Est-ce qu'on peut demander aux cartes des défunts de nous donner un message? On va regarder ce que ça nous donne? Ça vous va? Oui, volontiers. D'accord. Vous avez un homme rouquin dans la famille? Non? Rouquin? Oui. Non. Non? D'accord. Ou des cheveux qui virent vers le châtain, mais vraiment rougeoyant? Non? Gardez cette image, s'il vous plaît. D'accord? Sonia? Ah ben dis donc, elle l'avait dit en plus. Sonia? Bon, elle avait dit que ça couperait quand on rentrerait en contact avec son père. Bon. Bah, écoutez, Sonia, je pense que c'est ça, hein, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas une plaisanterie. Dans les communications, quand les gens nous appellent sur la plateforme, quand c'est très, très fort comme ça, la ligne, elle coupe ou il y a beaucoup de bruit sur la ligne. Alors, il y en a qui font la TCL, je crois que ça s'appelle, et c'est-à-dire qu'on peut enregistrer la voix des défunts sur des magnétophones, mais par contre, c'est des heures et des heures d'enregistrement qu'il faut réécouter et voir ce qu'ils ont voulu dire. Bon, écoutez, Sonia, voilà, j'ai eu une vision d'un jeune homme qui a des cheveux très très châtains et je voulais vous en parler, donc ce sera pour la prochaine fois. Alors, pleine lune. La pleine lune, c'est une pleine lune extrêmement puissante. Bah, la preuve, vous voyez, les énergies, elles sont vraiment... voilà. Et j'ai parlé que le taureau, c'est un signe et j'ai parlé que c'est un signe qui aime bien la vie, qui aime bien les bons petits plats, tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit. C'est vraiment le signe où tout ce qui est expérience agréable pour le corps et le bien-être. Voilà. Alors, contrairement à la Vierge, parler de la Vierge, Sonia, la Vierge est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus stricte, vous voyez, c'est vraiment euh, sur le plan du bien-être, et beaucoup plus stricte sur le plan de l'hygiène, etc. Ça ne veut pas dire que le taureau ne l'est pas, mais c'est pas la même approche, vous voyez. Mais donc sur le monde sensuel, sur un mode, les taureaux, c'est un signe de Vénus, donc ils sont beaucoup sur un mode sensuel, charnel. Euh, c'est euh, donc c'est le passage dans plantant de taureau. D'accord. Donc ce passage de Vénus actuellement en taureau et du soleil, effectivement, le soleil en taureau, mais la lune en scorpion en face, vous voyez. Alors ici, je vous ai beaucoup, beaucoup parlé du taureau, mais il y a la lune qui est juste en face, qui est à 7 degrés du scorpion. Et le scorpion fonctionne radicalement différemment du taureau. Et donc ils sont en face, vous savez, en opposition. C'est un signe fixe, le scorpion, je vous l'ai expliqué un jour. Comme le taureau, le signe fixe sont là pour fixer les choses, vous voyez, et ne veulent pas que les choses bougent. Donc le scorpion est un signe qui cherche aussi la sécurité, mais il n'a pas la même stratégie que le taureau, vous voyez. Il sait qu'il peut tout perdre, alors il va vers une sécurité plus intérieure, voire même spirituelle. Contrairement au taureau, quand il a peur de perdre, il va plus vers... alors à chaque fois, on me dit, ah oui, vous avez dit que le taureau, c'est le signe des banquiers. Et il va vers une sécurité beaucoup plus matérielle. Le scorpion, souvenez-vous que c'est le 8e signe du zodiaque et c'est le signe des transformations. Pour ne pas dire l'autre mot qu'on sort parfois, signe de la mort, ça ne veut rien dire, c'est transformation, ce passage d'un état à un autre. Alors le scorpion n'a pas
à se mettre dans une routine. Il n'aime pas la routine. Et il a conscience de la perte des choses, de la fin des choses, et il va chercher une forme d'autonomie et de détachement par rapport aux autres personnes. C'est ça le sens de la Lune actuellement en Scorpion, c'est le fait que c'est ce sorte de je nettoie. Scorpion, c'est la mort de quelque chose et on passe à autre chose. Pour cette pleine lune, la lune en Scorpion a cette faculté de remettre les choses en question. Est-ce qu'il y a des choses dont je dois me débarrasser pour avancer? C'est une pleine lune de métamorphose et de croissance. Donc elle nous demande de nous interroger profondément sur ce qu'on veut garder et sur ce qu'on veut laisser partir. On y est, c'est le sujet actuellement, vous voyez. C'est de prendre où on va se dire, par exemple, dans cette période, on va se dire, cette relation, donc, est-ce que je vais garder cette relation ou pas, vous voyez? Est-ce que je la laisse partir ou pas, vous voyez? Donc, je garde uniquement ce qui est utile. Le Scorpion garde ce qui est utile pour avancer. Il y a une notion qu'une partie mineure et une autre approximative. Une autre apparaissent, voilà. C'est antinomique du taureau, voilà. Alors, on me prévient que la pub est prête. Je vous parlerai de la Lune en Scorpion et du Soleil en Taureau avec beaucoup plus de détails. Mais dans quelques minutes, je vous donnerai l'influence de cette pleine Lune sur chaque signe. Donc, vous aurez vos prévisions, entre guillemets, ce qui vous influence pour chaque signe du Bélier au Poisson. Alors, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de bien-être, de spiritualité. Donc nous sommes en direct. Vous pouvez nous appeler directement au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi à l'antenne et je vous répondrai comme Sonia tout à l'heure. Vous pouvez aussi, vous tapez le 2 et vous avez accès à toute notre équipe à la droite de votre écran et vous pouvez leur poser vos questions. Ce sont de très bons professionnels. Vous tapez 3 et si vous n'avez pas à choisir parmi nos professionnels de la voyance, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir pour vous. Et je l'ai dit à chaque fois, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre, nous participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Vous envoyez un petit texto avec le TVM3, vous écrivez tout TVM3, vous envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc. Vous participerez ainsi au tirage au sort pour participer ce soir à notre émission. Je vous répondrai en direct. Vous pouvez aussi aller voir notre site pour voir tous nos professionnels, leurs profils et bien d'autres choses. www.parlez-moi-d'avenir.tv ou nous regarder en direct aussi. Et aussi aller voir vous pouvez consulter notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop qui est notre site boutique où vous trouverez plein de produits ésotériques qui conviendront sûrement à votre demande actuelle. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup actuellement. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de la pleine lune d'aujourd'hui, c'était le 27 avril. C'est une pleine lune entre la lune à 7 degrés du Scorpion, le soleil à 7 degrés du Taureau. Elle est arrivée ce matin à 5h31. Et effectivement, elle est très puissante, cette pleine lune. On l'a appelée la pleine lune rose. C'est la fête de Vesak chez les bouddhistes qui relie l'énergie du Bouddha et l'énergie du Christ, ou christique. Et je vous ai donné on a parlé du Soleil qui est actuellement qui est conjoint, c'est-à-dire il a une grande planète qui s'appelle Uranus, la planète des événements brusques inattendus, vous imaginez, en Taureau, qui est le signe de la matière.
et conjoint aussi à Vénus, la planète des sentiments, à Mercure, planète de la communication, et le tout opposé au Scorpion. Donc la Lune se trouve en Scorpion actuellement, à 7 degrés, peut-être qu'elle a fait 1 ou 2 degrés depuis ce matin. Et, et donc le Scorpion, c'est le signe de nettoyage. Vous voyez, d'ailleurs, c'est le 8e signe du zodiaque, c'est le signe vraiment. Alors on l'appelle signe de la mort, ça ne veut rien dire. Ça veut dire signe de changement, voilà, de transformation. Donc elle nous demande, c'est une pleine lune qui nous demande de nettoyer profondément tout et voir ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser partir. Donc ça, c'est le rôle de la Lune actuellement. La Lune, c'est, souvenez-vous, la Lune, c'est votre affectivité, c'est votre féminin, même si vous êtes un homme, c'est la partie féminine. Un homme, je vous rappelle, bonsoir, on a parlé de la Lune, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le prénom qu'on va prendre? Alors, dites-moi, Romane? Non. Rose. Rose, pardon. Rose. D'accord, Rose. Parfait. Donc, vous êtes du poisson, Rose. C'est la question. Non, alors, non. pour moi. D'accord. Alors, Pardon? allez-y, je vous en prie. Vous êtes du poisson et vous allez me poser la question sur quelqu'un Oui, c'est poisson. qui est de la Vierge. C'est ça qui commence par R. C'est ça? Je vous laisse poser. Alors, la question, c'est mon couple. Si. Est-ce que ça va donner? D'accord. D'accord, on regarde ça. Donc, lui, il est du 28 août, c'est ça? Je vous attends pas bien. Ah, excusez-moi. Donc, lui, il est signe de la Vierge, le monsieur, hein? Oui, exact. Voilà. Vous savez que la Vierge et le Poisson sont deux signes opposés. Très opposé. Quand il fait jour chez vous, il fait nuit chez lui, hein? Ah oui, ça peut être sûr alors. Vous avez tout compris. Bon, on l'appelle aussi l'attirance des opposés aussi, hein? C'est pas par hasard, Oui. c'est pas par hasard que vous l'avez épousé. Pour nous, c'est le couple traditionnel. Vous savez, le Verseau qui attire le Lion, le Poisson la Vierge, le Gémeaux le Sagittaire. Ça, on voit ça tous les jours, hein? D'accord. Le problème, c'est que ça marche très très bien tant que c'est l'attirance des opposés, tant qu'il n'y a pas de grain de sable dans la machine. Vous voyez? Dès qu'il y a quelque chose, après, effectivement, ils redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des signes opposés. Alors, pour le moment, il y a eu des velléités de départ, j'allais dire, dans les 2 années qui sont passées. Mais maintenant, à chaque fois, vous n'arrivez pas à complètement vous séparer, c'est ça? Exactement. Voilà, il y a quelque chose qui vous retient, en fin de compte, cette attirance des opposés, là, hein? Oui. Voilà. Donc, parce que ça me sort effectivement un départ, mais qui ne se fait pas. Vous voyez? Oui. Parce que vous savez, ça, c'est la gentillesse des poissons aussi, hein? Alors, oui, les poissons, oui. Sans vous flatter, hein? D'accord? Donc, effectivement, vous dites, bon, après tout, ce cher R, comme... oui. Voilà, il est... voilà, on a fait beaucoup de chemin ensemble. Oui, exact. Voilà, vous mettez à chaque fois de l'eau dans votre vin, comme on dit, hein? D'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la question est la suivante. Donc, 3, vous êtes en année 8 cette année, hein? Oui. Donc, cette année aussi, ça n'a pas été facile. Non, très difficile. Mais vous n'êtes pas décidés quand même tous les deux, hein? D'accord? Oui. Donc, peut-être que vous êtes rentrés dans une phase... Comment dire ça? J'allais dire de sagesse. Je vais expliquer ma phrase. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne s'entend plus, mais on a quand même autre chose à faire ensemble en attendant que chacun parte de son côté. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça, oui. Voilà. Alors, pour moi, cette année, non. Cette année, c'est moyen. Ce n'est pas une année de séparation. L'année prochaine, non plus. Je ne peux pas décider de votre place. Je vous dis ce que je ressens, hein, d'accord? D'accord, oui, oui. Voilà. L'année prochaine, sûrement pas. Parce que l'année prochaine, vous allez avoir plein de belles choses, plein de changements positifs pour vous, hein, une avancée majeure dans votre vie. Par contre, dans le sens de travail, voilà, dans le travail, dans tout ce que vous êtes en train de préparer va se faire très très bien l'année prochaine, d'accord? D'accord. Prochaine. Alors, il y en a une partie qui arrive quand même mai, juin, juillet cette année. Puis après, une autre partie qui arrive en décembre, janvier, février 2022. Hein, d'accord? D'accord. Donc, vous êtes quelque part, si on peut dire, dans une bonne période, vous voyez? C'est-à-dire, vous rentrez dans une bonne période.
Et franchement, j'ai pas vu des gens se séparer dans une bonne période, vous voyez. Donc, Non, exactement. ça n'a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. Non, donc voilà. Donc pour moi, j'attendrai 2023 pour y penser. Ou vous pouvez aussi rester avec un homme comme ça et on verra je ne vais pas citer votre âge, à l'âge de 50. Non, non, ne dites pas votre âge. À l'âge de 58, 59 ans, d'accord? Voilà. Donc vous avez compris l'idée. Je parle pour vous, votre âge à vous. Hein. Je ne parle pas de son âge à lui. Hein. Non, non, de moi, De oui, votre oui. âge à vous. Oui, Hein. Donc, il y a un lien, hein, c'est très étonnant. Hein. C'est un homme que vous avez aimé quand même. Hein. oui, beaucoup quand même. Oui, Oui, oui. ah, oui. Ce lien est resté, vous voyez. Même si, comme on dit, l'amour est desservi aujourd'hui, le lien est resté, vous voyez. Et donc, Oui. vous dire comme ça, de partir comme ça, partir pour partir, non. Parce que ça sort le désir de partir, mais il n'y a aucune carte qui le confirme. Il y a que le Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai eu tellement trop que là, je ne commence à avoir marre. Oui, oui. Alors, je vais vous dire, les poissons, vous êtes un signe gentil, d'accord? Mais quand une femme dit à un homme, écoute, tu te calmes, je pense que vous pouvez aussi le limiter, parce que parfois, je veux dire, il fait n'importe quoi. Oui, D'accord? c'est ça. C'est ça Voilà. le plus dur. Il Voilà. faudra lui dire les choses. Exprimez-vous, Rose, d'accord? Dites les D'accord. choses, d'accord? D'accord. Il Oui, sera un peu étonné au début, puis après, il vous suivra. Mais j'espère. vous dites les choses. Dites, voilà, ça, je ne suis pas d'accord, ça, tu ne dois pas faire ça comme ça. Et puis, vous n'attendez pas de discussion. Vous dites et vous passez à un autre sujet. D'accord. Vous voyez, Ouais, parce c'est que, ça. Oui, parce oui, que vous c'est n'avez ça, c'est ça. parce que vous n'avez pas la force en tant que poisson, entre guillemets, hein, c'est un signe d'eau gentil, la Vierge elle va vite détricoter tout ce que vous allez dire. Donc, vous dites les choses et vous passez à autre chose. D'accord? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, pour le moment, vous continuez ensemble. Je vais même vous dire que vous rentrez vous, hein, c'était Rose, hein, et on va dire aussi monsieur, hein, d'accord? Oui, Dans une oui. bonne période, bizarrement. Et on en reparle fin 2022 ou courant 2023. D'accord? Voilà. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a aucune urgence. Partir pour partir, ce n'est pas une bonne idée, hein, de toute façon. En tout Oui, cas, je parle pour vous, hein, pour le moment. Hein, d'accord? oui, d'accord. Oui, Voilà. oui. Voilà ce qui me sort, Rose. Pour le moment, on y va. D'accord? Oui, On compte. j'avais donné une autre date. Si. Et voilà, que Oui. ça me fracasse si c'est sincère ou pas. D'accord. S, c'est ça? Oui, oui, D'accord. Je regarde. 31 décembre. oui. Alors, vous attirez les hommes du signe de terre. Voilà. D'accord. Bon. Allez, on regarde. Capricorne, pourquoi pas? C'est un signe qui n'est ni positif ni négatif pour vous. Hein. Donc, on regarde. Moi, je pense qu'il est sincère, mais il a une autre histoire. Hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Oui, Voilà, oui, oui, c'est ça. mais Oui, oui. c'est sincère. Hein. Ce sont de superbes cartes. Hein. Je dirais même qu'il y a même un coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur, j'allais dire, qui n'a pas de suite pour le moment, c'est ça? Voilà, oui, exact. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Qui vous permet j'allais dire de rêver, c'est pas le mot, mais de sortir un peu de la routine de votre vie tous les jours, quoi. Voyez? Voilà, Il vous fait vibrer, d'accord? Voilà, oui. Mais il Oui, n'y a pas autre chose. D'accord? oui, exactement. Vous avez compris. Voilà. Oui. Donc, écoutez, heureusement qu'il y a de l'amour sur cette terre. Hein. Quelle que soit la forme de l'amour, heureusement qu'il y en a. Hein. Voilà. Parce que Mais donc, il n'y a pas je veux dire, méchant ou quoi que ce soit. Non, non, c'est une attirance. Ah, d'accord. C'est une attirance. Non, c'est pas. Vous voulez dire, est-ce qu'il se paye ma tête ou il se moque de moi? Non, 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 non. Non, non. Voilà, c'est non, ça, non, voilà. non, 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 non. Non, non, Non. c'est Ok. un homme sérieux en plus. Ah, ça, oui. Bah, c'est vrai, non, Rose? Oui, oui, je pense, oui, Ben oui. oui, 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 ça sort. Vous savez, ça sort quand même. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de la force, mais une force tranquille, voyez, une force bien axée. Hein. Non, non, pour moi, c'est bon. Hein. Mais D'accord. on est d'accord qu'il n'y a pas de suite. C'est-à-dire, Oui, 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 tout à il n'y a fait. pas Oui, oui. il y a pas de relation parallèle ou autre chose, Non, non. mais il y a des sentiments. D'accord? Voilà. Donc, Oui, oui. ça fait, écoutez, on a besoin de vibrer aussi. Hein. Si on passe toute notre journée ou notre vie à voilà, ronronner comme ça ou tourner en rond,
c'est pas très joyeux, Rose, hein. Non, je me posais juste la question si c'est vrai de qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, ou bien c'était sauf de mensonges, voilà. Non, ce qu'il dit est vrai, mais il n'y a pas de suite. Ah, voilà, c'est bien alors. C'est Voilà, ça qui... au moins ils s'expriment. Les Capricornes, généralement, ne s'expriment pas beaucoup, hein. Pardon, enfin, ça Ouais. dépend. Mais bon, en tout cas, il s'est exprimé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est passé. On est d'accord. D'accord, Donc, oui, tout voilà. à fait. Oui, oui, je Bah, suis écoutez, d'accord. si quelqu'un a le coup de cœur pour nous, on ne va pas l'empêcher, hein. Ça fait plaisir. Non, non, ça c'est vrai, c'est ça que je me... Voilà. Ça fait plaisir, attendez. Donc, Oui, oui, voilà, oui, et d'accord. c'est bien de Ok, se... alors. Voilà. Donc, ça va être mieux à partir de 2023. Voilà, alors 2023, c'est-à-dire là, c'est les grandes décisions si vous voulez passer à autre chose. Mais sinon, 22 est une année positive, toute l'année 2022, à partir de janvier. Et vous avez une petite fenêtre là, mai, juin, juillet, qui seront positifs pour vous, hein, Rose. D'accord? D'accord. Donc ça, Ok. c'est exceptionnel, mais c'est une bizarrerie de votre thème, c'est-à-dire de l'année 2021. Oui. C'est-à-dire, en principe, je devrais vous annoncer ça fin de l'année, mais je vous l'annonce maintenant. C'est une D'accord. bizarrerie de cette année, voilà. Donc, D'accord, mais c'est positif, donc. c'est positif, absolument. D'accord? D'accord. Bon. Déjà. Rose, est-ce que vous avez une autre question ou vous voulez qu'on regarde un message de lumière ou un autre jeu de cartes? Oui, message de lumière, Ah, volontiers, alors. c'est bien. Allez, on va regarder ça, Rose. Bon. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de foi, hein, Rose, hein? Oui. Vous priez, vous êtes une femme priante. Oui. Oui. Je ne vais pas à l'église, Non, mais je mais le vous fais toute priez. seule. Mais vous priez, Oui. ouais. Ça, c'est très bien. Alors, prier pour nos téléspectateurs, vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux, hein, c'est bien. Mais c'est aussi être en état, c'est-à-dire canaliser la bonne énergie et la lumière. Allez, je coupe. Et les gens qui prient comme ça, on les capte, hein. Vous savez, ce sont des gens qui apportent beaucoup de lumière autour d'eux, hein, mais qui, en silence. Voilà. Alors, Rose, Oui. il y a 10 secondes de décalage entre nous. Donc, moi, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites Oui. stop. Je n'aime pas le mot stop. Top quand vous êtes prête, hein. Ça y est, je commence. Suivez D'accord. ma voix, s'il vous plaît. Donc, ça y est, j'ai commencé déjà, hein. Hein, oui. Vous me dites top quand vous voulez. Stop. Ah, c'est celle-là. Oh, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Si c'est pas beau ça? Oui. Vous vous C'est libérez, vrai. voilà, vous vous libérez actuellement. Effectivement, c'est alors sur le plan du couple, je vous ai dit que c'est pas maintenant, mais spirituellement, il y a une belle libération et même professionnelle. Il y a quelque chose qui se dégage d'un seul coup chez vous dans les 3 mois, hein, d'accord? Oui, 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 je pense aussi. Mais vous le Oui. sentez comme ça en plus, hein, oui. Oui, Oui, je le sens, oui, 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 oui. Je veux clairement changer un nouveau oui, travail et oui, voir autre chose. exactement. C'est vraiment ça. Ça arrive maintenant, hein, d'accord? Vous avez choisi une super belle carte, hein, vous allez vous libérer. Voilà, Oui. Rose. Merci beaucoup, Jean. Merci. Et puis, Merci. bonne Et continuation. bonne soirée. Merci. Et, Merci. et bonne continuation pour la suite. Plein de lumière pour la suite. Merci beaucoup. Et Bonne soirée. bonne soirée. Continuez à prier aussi, hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Rose. Au revoir. Voilà, donc on était avec Rose, qui est une femme priante. Alors, priante, il y a beaucoup de gens qui... j'ai vu des gens qui prient pour la planète, il y a des gens qui prient pour les malades. Alors, prier, ça veut dire envoyer de la lumière, comme ça. Il y en a qui prient beaucoup pour leur famille aussi, hein. Et effectivement, le poisson, vous êtes spécialiste là-dedans. J'allais dire, comme dirait Astérix, vous êtes tombé dans la marmite quand vous êtes né. Et voilà, on ne sait pas, c'est un mystère. Il y a des gens qui se mettent à prier comme ça et qui équilibrent notre planète. On ne saura jamais qui ils sont, mais ils apportent beaucoup, beaucoup de bien à tout le monde sans qu'on le sache qui sont ou voilà, ce qu'ils font ou comment ils le font. Alors, je parlais de la pleine lune et je vous disais que
elle nous demande de nettoyer profondément ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser partir. C'est la période où on va se dire, cette relation, cette partie de moi-même, je la laisse partir parce qu'elle ne m'est plus utile. Et il y a une notion qu'une partie même et une autre apparaissent. Donc une partie disparaisse et une autre apparaisse. Une partie de nous-mêmes va s'en aller et une autre apparaisse. C'est-à-dire, c'est l'antinomique du taureau qui, au contraire, veut faire durer certaines expériences agréables. Le taureau, il est dans l'agréable, il y a Vénus, il y a, voilà, j'aime bien les belles choses, voilà. Et puis le scorpion lui dit en face, non, 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 maintenant on va nettoyer tout ça pour passer à autre chose. À la nouvelle lune, donc je vous en ai parlé. Donc, alors, comment faire pour faire ce nettoyage? Vous pouvez, il y a plusieurs techniques. Par exemple, vous pouvez... alors, en accord avec le taureau. Bon, je vous passe les détails astrologiques parce qu'il y en a beaucoup. Et de l'autre côté, donc la lune en scorpion, faire un acte de rituel, par exemple en scorpion, pour nettoyer. Vous savez, il y a des gens qui écrivent une lettre et puis qui la brûlent. Il y en a qui allument une bougie. Voilà. Ou vous pouvez aussi voilà, faire quelque chose sur le plan symbolique qui nous permet de faire partir les émotions qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Après, on peut les faire aussi, on peut le faire aussi d'une façon consciente et faire partir toutes ces énergies qui nous encombrent. Et j'allais dire, depuis 1 an, on en parle, hein, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive par rapport au confinement et ce qui nous arrive actuellement, hein, avec Covid, ben, ça nous permet aussi de faire ce nettoyage. Et je vous assure que les années qui viennent, il y a beaucoup de conscience qui vont se libérer. Alors, je vais vous donner maintenant les détails, signe par signe. D'accord? Par exemple, on va commencer par le bélier, parce que c'est le premier signe du zodiaque. Donc, le mardi, aujourd'hui, 27, la lune opposée au soleil à 7 degrés du scorpion, scorpion-taureau, en maison 8 pour le bélier. Alors la maison 8, c'est la maison directement des transformations. Hein, d'accord? Donc les pensées se bousculent, mais pas toujours dans le bon ordre. Cette pleine lune intensifie les émotions et incite à la démesure. Bon, les béliers, c'est vrai que quand vous y allez. Hein, c'est-à-dire, c'est un signe qui... Alors, je dis toujours qu'un signe est fort, ça dépend comment vous l'utilisez. Hein, d'accord? Donc vous avez l'énergie pour le faire, maintenant, on y va. Donc, au travail, votre ambition vire à l'acharnement, bon, alors que l'effort raisonné devrait être de mise. Donc, voilà. Vous agissez en solo quand la force collective serait... Ça, c'est la maison 8. La maison 8, c'est-à-dire, c'est une maison de nettoyage aussi. Hein, c'est une maison aussi financière. Hein, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose des décisions à prendre pendant cette période. Alors, maintenant, le taureau. Pour le taureau, ben, ça arrive chez vous. Hein. Donc, c'est la maison, ça arrive chez vous, dans le signe du taureau, mais en maison 7, par rapport c'est par rapport à la position de la lune et du soleil. Donc, la maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison de l'autre. La pleine lune, elle va semer un peu le discorde pour vous, cher taureau. Hein. C'est une ambiance orageuse, électrique. C'est pas de mauvais augure, simplement... pendant 3-4 jours, parce que la pleine lune, ça dure 3-4 jours. Hein. Après, l'influence s'estompe un peu. Ce n'est pas la meilleure période pour, j'allais dire, pour régler certaines choses dans le couple. Voilà. Votre extrême nervosité peut vous faire adopter une attitude aussi inexplicable qu'inattendue aux yeux de votre entourage. Bon, au contraire, la confusion semble... Voilà, il y a une sorte de confusion actuellement. Ce qui m'appartient et ce qui t'appartient, ce qui est à moi, ce qui est à toi. La période n'est donc pas propice aux discussions et négociations car vous risquez d'essuyer des refus. Pourquoi? Parce que la maison 7, ce n'est pas seulement le couple, c'est aussi les contrats et l'autre, les autres, hein, ma relation aux autres. Donc, pour les Gémeaux, le troisième signe du zodiaque, elle arrive en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé et du travail. D'accord? Donc, alors que les projets s'accumulent et demandent de l'organisation, la pleine lune du Scorpion vous fait courir plusieurs lièvres à la fois. Ça, c'est typiquement des Gémeaux, c'est-à-dire quand il fait une seule chose à la fois, il s'ennuie. Mais voilà, vous avez tendance à ne tout faire qu'à moitié. Bon, ça, si on fait tout à la fois, bien sûr, on fait tout à moitié. À passer à d'autres choses sans mener vos projets à terme. Ça, c'est vrai que parfois, on dit ça souvent des Gémeaux,
mais en général, c'est vrai qu'il peut aussi réussir plusieurs projets à la fois. Le scorpion est un signe de la transformation, mais pour qu'un changement se produise, il faut forcément sacrifier quelque chose, faire des choix plus tranchés. Voilà. Le cancer, cette pleine lune, elle arrive dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison des enfants, pour ceux qui en ont. C'est la maison des amoureux, c'est la maison des transactions. Cette pleine lune en scorpion aide à faire le tri dans vos sentiments. Effectivement, c'est la maison 5, c'est la maison des sentiments. Mais en dehors des relations structurées, c'est-à-dire, voilà, que ce soit au début de la relation, les relations libres ou les rencontres. Voilà. Un amour, des échanges sont passionnés, parfois à l'extrême. Les élans d'affection ou les mises au point risquent de déborder et d'effrayer votre partenaire. Le scorpion étant associé à la vie intime, il est important d'assouvir vos fantasmes sans dénigrer les envies de celui en face. Si vous ressentez de la frustration, une bonne séance de sport, ça c'est pour tout le monde. Alors, pour le lion maintenant. Le lion, cette pleine lune, elle est sur l'axe 4 et 10, donc la 4, c'est votre foyer. Hein. Cette pleine lune c'est vrai que chez soi, met vos nerfs à vif. Ce n'est pas le moment de résoudre un problème relationnel ou de crever un abcès. Vous voyez, vous voyez que les prévisions sur cette pleine lune sont assez dures parce qu'il y a Uranus à côté, vous voyez. Uranus, c'est la peine des événements brusques inattendus. Le soleil et la lune tout seuls, peut-être qu'on aurait nettoyé tout ça comme ça, tranquillement, dans notre tête, mais là, Uranus, il dit non, maintenant tu vas le faire, mais si tu le fais pas, voilà, selon la maison, ça nous titille, vous voyez, d'accord. Donc facilement piqué, alors c'est le lion, hein, facilement piqué vif, vous risquez de faire des dégâts plutôt que d'arranger quoi que ce soit. Bon, une lourde chape de plomb. Bon, on va pas être négatif là. Hein. Donc il y a une période où on se sent de la lourdeur chez soi, vous voyez, d'accord. Donc alors, vous allez me dire, mais comment faire hein. C'est le lion, vous avez besoin de vous dépenser, c'est-à-dire sortir un tout petit peu, vous voyez. En tout cas, c'est pas le moment de régler des problèmes qui sont intérieurs au foyer. Hein. On laisse peut-être à la prochaine lune. J'en parlerai. Donc la Vierge. La Vierge, entre l'axe de Scorpion-Taureau, pour vous, par rapport à la lunaison de ce mois-ci, de la pleine lune, c'est en maison 3, vous voyez. Donc cette pleine lune, la maison 3, c'est la communication, c'est les frères et les sœurs, c'est les petits déplacements aussi. Hein. Donc cette pleine lune vous isole et exacerbe votre côté un peu, voilà, vous êtes un peu, il y a quelque chose qui vous gêne là, vous êtes un peu énervé, vous voyez, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Vous ne vous faites aucun cadeau et tombez dans l'excès. Ça, c'est faire attention parce que le 3 ici, c'est communiquer avec son être profond aussi. Hein. Tendez l'oreille vers l'extérieur, écoutez ce qui fait battre votre cœur. Évacuez les mauvaises énergies par la pratique de l'art et veillez à garder un lien direct avec la nature. Bon, c'est une période d'impatience, voilà. C'est-à-dire que les informations ne passent pas et vous avez, on a effectivement Saturne qui est à côté, vous voyez, il bloque un peu, il fait un ralentissement, tout en ayant Uranus qui nous titille de l'autre côté, qui nous dit qu'il faut y aller. Alors, la Balance. Donc, on a vu la Vierge, hein, donc maintenant la Balance. La Balance est toujours en recherche d'équilibre, bien sûr. C'est la Balance, c'est normal. Donc le Soleil à 7 degrés du Scorpion et du Taureau, donc ça nous fait la maison 2 pour vous, hein, la Balance. La maison 2, c'est la maison de l'argent, la maison de vos biens terrestres, de l'argent que vous gagnez. Et si vous, voilà, tout ce que vous avez à vous, hein, peut-être pas dans le travail, mais les possessions personnelles. Cette pleine lune obscurcit vos jugements et vous pousse à apprendre peut-être à ne pas estimer la situation dans sa juste valeur. Donc, on se calme pour les 4 jours, on verra après. Hein, d'accord. Il risque de chambouler votre sphère émotionnelle. Vous êtes enclin à vous faire du souci. Ça, c'est normal parce que vous êtes très sensible, vous êtes vénusien. Hein, d'accord. Cependant, votre sens des affaires est aiguisé et vous pouvez compter sur votre intuition et votre instinct pour vous mettre sur les chemins de l'avenir. Évitez seulement les personnalités aux aspirations contraires, comme les taureaux ou les verseaux.
Ben oui, c'est de l'autre côté. Le Taureau et le Verseau qui ne vous feront pas de cadeaux. Alors, les Scorpions maintenant. Les Scorpions, souvenez-vous que la Lune, elle est chez vous, hein, donc il va y avoir plein d'initiatives pour vous. Hein. Ah, tiens, qu'est-ce qui va avoir plein d'initiatives là? Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le prénom que vous avez qu'on peut? Kelly. Kelly, d'accord, c'est joli. D'accord, vous êtes du signe du Cancer, Kelly. Oui. Voilà, c'est un bon signe, ça. Il n'y a pas de mauvais signe de toute façon. D'accord, donc on a un Adrien, c'est ça, et qui est du Taureau. D'accord. Alors, quelle est votre question? J'aurais voulu savoir ce qui va m'arriver prochainement dans le côté sentimental. D'accord, on regarde. Est-ce qu'on regarde pour le deuxième prénom ou on regarde en général que vous avez donné? Général, en général, après on j'annonce regarde. Après, on Voilà. regardera en particulier. D'accord. D'accord. Le Cancer, c'est un signe très sensible. Alors, 80, ça fait 8 et 6, 14, ça fait 5. 5 et 5, vous êtes en année 1. Vous l'avez calculé? Non. Je vous le dis alors. Alors, c'est 12, 12, 14, ça fait 5, oui, c'est juste. Vous êtes en année 1. Vous commencez un nouveau cycle hein, de votre vie. Alors, effectivement, l'année dernière n'a pas été facile, Kelly. Hein. Ni les 5 dernières années. Oui, oui, beaucoup, oui. Oui, ça n'a pas été facile. Depuis oui, un peu, oui, à peu près. Alors, donc, il y a des accumulations, j'allais dire. Et maintenant, vous aspirez vraiment à tourner les pages et passer à autre chose, c'est ça hein? Oui. D'accord. Alors, pour le moment, comment dire vous êtes dans une période où je suis très bien avec moi-même, hein, c'est ça? Ben, j'essaye. D'accord. Alors, c'est pour ne pas dire je suis très bien avec moi-même toute seule, mais bon, je n'ai pas rajouté la phrase. Bon, alors, votre père est vivant? Non. Non, d'accord. Il y a un substitut du père ou pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un homme qui est d'un certain âge et avec qui vous avez beaucoup d'affection? Il y a le compagnon de ma maman. D'accord. Et Mais, ça va. voilà. Mais vous avez une bonne relation avec lui, c'est ça? Oui, enfin, on n'est pas proches non plus. Oui, d'accord. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a eu quelques petits problèmes. Il a eu quelques petits problèmes de santé ou votre maman s'est inquiétée? Oui. Oui. Et même inquiété beaucoup, maman, hein, c'est ça? Oui. C'est Oui. ça, c'est ça. Elle a eu peur qu'il parte de l'autre côté, hein, c'est ça? Oui. Et ça a bouleversé tout le monde pour que ça sorte à la place de votre question, là? Ça a bouleversé la famille. Maintenant, il va mieux? Il va mieux. Oui, mais Donc, ça a été très chaud, hein? C'est-à-dire, il a vu la mort, il est revenu, hein? Non, Oui, pas à ce point, mais c'était grave. C'était grave, voilà, on ne va pas exagérer, vous avez raison. D'accord. Donc maintenant, tout ça est passé. Alors vous voyez que le site du Cancer, quand vous nous posez une question à nous en voyance, ben on sort toute votre famille, c'est normal, vous êtes le signe de la famille, hein, d'accord? Donc c'est normal que je sorte votre beau-père qui a inquiété tout le monde sur le plan de la santé et qui va beaucoup mieux maintenant, hein, d'accord? Alors, pour le moment, on dirait que suite à tout ce qui s'est passé, surtout il y a 4-5 ans, ce qui s'est passé en 19, début 20, comment on peut dire, Kelly? Pour le moment, on dirait que vous voulez avoir un break. D'accord. C'est-à-dire vous êtes bien toute seule. C'est bon? Oui. D'accord, il y a du bruit. Vous avez compris l'idée, Kelly? D'accord? C'est-à-dire que là, c'est une année de nettoyage, quoi. C'est une année où on remet vous êtes en train de remettre les pendules à l'heure. Hein. Vous êtes toute seule actuellement? Célibataire, oui. Oui, voilà. Et vous êtes heureuse de l'être. Alors que le Cancer, vous n'aimez pas du tout rester seule. Hein. D'accord? Non, je ne suis pas spécialement heureuse. Mais... C'est une expression pour dire, bon, je la paie du moins, hein, d'accord? C'est dans ce sens-là que je le dis. Je ne me permettrai pas de parler à votre place, Kelly, hein, d'accord? Mais pour le moment, je pense que c'est très bien que vous vous occupez de vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Alors, il y a autre chose. Le lieu dans lequel vous habitez actuellement,
Vous ne le supportez plus ou vous le sentez très lourd? Vous voulez changer? J'aimerais bien. D'accord. C'est-à-dire que vous m'avez posé des questions sur le plan de la santé et c'est sorti tout ce qui est avec. D'accord? C'est-à-dire le lieu, bon, le beau-père. Il y a même. Vous avez une sœur aussi ou non? Oui, mais on n'a pas de contact. On n'a pas de contact. D'accord. Elle est là, la sœur, hein. Alors, on va passer la soirée avec toute la famille, hein. D'accord? Kelly, concentrez-vous sur vous-même. D'accord? Mm. Voilà. Et on a aussi un lien avec un pays étranger. Donc, ça nous fait beaucoup de monde, tout ça, hein. Beaucoup. C'est trop mélangé, Kelly. Je vous demanderai, je vais faire un deuxième tirage et vous allez vous concentrer sur vous-même. Alors, ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous avez une voix très directe, là. Je pense que nos éditeurs l'entendent. C'est pas négatif ce que je dis, hein. Il y a des gens qui ont une voix directe, d'accord? Mais vous êtes D'accord. quelqu'un de très sensible. Oui, D'accord? Je pense que quelqu'un qui vous connaît pas, il ne sait pas à quel point vous êtes quelqu'un de sensible. Et qu'un mot peut vous faire très très mal, voyez? Même s'il est dit comme ça, vous voyez? oui, Kelly, d'accord? Donc pour le moment, on va sortir toute la famille, tout le monde, hein, c'est bon. D'accord? Et cette sœur, ça vous chagrine qu'elle n'ait pas en qu'elle ne soit pas en contact avec vous? non. Ah bon, ah, d'accord, alors c'est réglé, on ne va pas en parler. C'est bon. Allez. C'était pas nos sujets. C'est-à-dire, vous savez aussi qu'on on se connecte en voyant aussi, on voit ce qui, j'allais dire, ce qui vous, toutes les choses qui sont en train, j'allais dire, vous tracasser, non, mais qui vous interpellent. Alors, on va parler de sentiments pour de bon. Est-ce que je vais pour le deuxième prénom ou je continue en général? Oui, on continue en général. D'accord, parce que vous avez donné un prénom là, hein, et une date de Oui, naissance, hein. Pour le moment, vous ne voulez pas qu'on me parle maintenant. Donc on regarde. Parce que j'ai demandé sur le plan sentimental et ça parlait de tout le monde sauf de lui, hein. voilà. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. Alors. Ah, c'est beaucoup mieux. D'accord. Alors, effectivement, il y a un coup de cœur. D'accord? D'accord. Et même si vous êtes seul aujourd'hui, il y a eu un coup de cœur, c'est-à-dire il y a quelques mois ou c'est moi qui le dis? Pas il y a quelques mois. Enfin, Il y a quelque temps, quoi. voilà. D'accord. Parce qu'il y a un coup de cœur qui est sorti immédiatement, là, hein. Là, on est dans le sujet. D'accord? Oui, Alors, ça me sort au soleil. C'est pour ça que je dis quelques mois, ça veut dire ou bien l'été dernier ou celui d'avant, ou je ne sais pas, dans une période chaude. C'est lié à un pays étranger ou pas, ou dans une autre région? oui, D'accord, donc c'est juste. Pays étranger plutôt? oui. D'accord, c'est juste. Mais c'est un véritable coup de cœur, donc il y a seulement la distance qui vous gêne là. Non, c'est même pas une question de distance, juste dans un pays étranger. C'est juste le pays étranger, Voilà. c'est à la distance. Voilà. Donc c'est le pays Donc, étranger, voilà. c'est à la distance. Mais il est à côté. Il est à côté, d'accord. Oui, oui, j'ai compris la phrase. D'accord. Parce que là, on me dirait qu'il est à côté, comme vous dites, j'ai compris ce que c'est quoi comme pays, mais on dirait que c'est très très loin, vous voyez? Alors que c'est pas loin du tout. Ouais. Vous avez l'impression que c'est si loin que ça? Non. Oh, d'accord, bon, ça me sort comme si c'était, on n'arrivait pas à se voir, d'accord? Donc vous voyez, c'est un véritable, un très beau coup de cœur, hein, d'accord? Mais vous arrivez à vous voir, Kelly, ou pas? On se parle plus, on est fâchés. Voilà, c'est ce que j'avais compris. Donc c'est comme s'il était à l'autre bout du monde pour aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Donc la question, est-ce qu'il y a une suite? Voilà. Allez, on regarde. Mais c'est un véritable coup de cœur, hein, pour ne pas dire coup de foudre, hein, c'est ça? Oui. Ah bah dis donc, c'est très fort, hein? Waouh. Bon, comment le dire? Ça me sort. Alors, oui n'est pas une réponse et non n'est pas une réponse. Mais je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Oui, il y a un retour, mais ce n'est pas un retour. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, oui, il y a un retour, mais est-ce que c'est à long terme? C'est ça la question. Ce n'est pas à long terme. Donc, je pense qu'il y a eu aussi, vous vouliez, j'allais dire, une clarification de sa part, et lui, il n'a pas pu la donner, c'est ça? C'est-à-dire, il ne vous a pas suivi. Voilà. C'est ça, hein? C'est-à-dire, vous avez demandé quand même une évolution dans votre relation, et lui, il a dit, on est très bien comme ça. Non, pas tout à fait, mais D'accord. disons qu'il a dit qu'il suivait alors que dans les actes, il ne suivait pas. Voilà, c'est ce qu'on. Enfin, je n'ai pas dit le même mot, mais c'est à peu près ça. Donc, ce n'est pas une cassure.
Je veux dire, vous avez vous avez dit exactement le bon mot, c'est fâché. Fâché, ça veut dire qu'on peut se réconcilier aussi, hein. D'accord? Le mot résume, hein, parce que si c'était terminé, je vous aurais dit, écoutez, Kelly, on va peut-être les laisser partir, il y a peut-être quelqu'un d'autre, voyez? Alors, je vous dis oui. Donc, il y a un retour. Maintenant, vous voulez reprendre le contact avec lui? Alors, non, par fierté, je ne ferai pas. C'est ce que j'entends. J'entends que c'est vous qui freinez actuellement, d'accord? C'est pas une accusation, hein, Kelly, hein. Simplement, il y a des périodes où on est fâché. Voilà, je ne veux plus le voir, d'accord? Donc, il faut attendre votre anniversaire, qui n'est pas très loin, c'est dans 2 mois, hein, d'accord? Et je pense qu'après l'anniversaire, vous aurez, à ce moment-là, vous changerez peut-être votre façon de voir cet homme. Parce que le coup de cœur y est toujours, hein, vous êtes toujours amoureuse de lui, hein. Oui. Bon, c'est beau l'amour, hein? Mais bon. C'est dur. C'est dur. Oui, mon Dieu. Bon. Alors, les cartes sont bonnes, Kelly. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, j'allais dire, c'est l'incompatibilité de personnes ou de situations. Alors, je vais dire les choses. Il y a un déplacement, que ce soit de son côté ou de votre côté. Vous allez le voir, parce que vous l'avez déjà vu, j'espère. Oui. D'accord. Donc, vous savez où il est, et lui, il sait où vous êtes. Oui. D'accord. Donc, il y a une autre rencontre où vous allez dire les choses, voyez, et après, vous déciderez. Alors, je n'ai pas répondu à côté. Il y a des gens qui m'appellent, je leur dis, ce n'est pas une séparation, mais il faut qu'il y ait, c'est une période entre deux. Ça dépend de votre évolution à vous deux. Et il va y avoir une évolution. D'accord. Vous comprenez? Oui. Parce que vous l'avez soupçonné, il y a des histoires d'autres femmes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on va laisser tout ça. Il y a aussi vous et lui, au-delà des autres personnes. D'accord? Et vous allez beaucoup parler. Si vous décidez de le reprendre à ce moment-là, il y aura un avenir. Autrement, chacun partira, mais vous aurez votre réponse. D'accord. Ça vous va? Mais pas maintenant. D'accord. Pas maintenant, parce que maintenant, vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Je suis fâché. Moi, je suis blessé par cet homme. Bon, mais l'amour y est. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, voilà. Vous avez compris mon message? Oui. D'accord. Il y a autre chose dans votre histoire que je ne peux pas dire à l'antenne qui concerne l'occulte, mais on ne va pas en parler ce soir. D'accord? D'accord. Vous avez compris ce que je raconte? Oui. Bon, c'est dedans, hein? D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a une trahison, en fait, de sa part? Oui, c'est le mot que je voulais sortir tout à l'heure, parce qu'il y a... C'est ça c'est le mot. D'accord. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Mais j'allais dire, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, hein. Oui. Il n'y a pas de faute impardonnable, hein. D'accord? On ne sait pas si vous étiez à sa place, ce que vous auriez fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que vous avez pensé est vrai. C'est bon? D'accord. Mais voilà, les gens ne rentrent pas dans notre vie comme ça, c'est pour nous apprendre quelque chose, voyez? D'accord? Voilà. Donc il y a une rencontre, et suite à cette rencontre, vous allez décider s'il y a un avenir, c'est vous qui déciderez, hein, s'il y a un avenir entre vous ou pas. Il y a aussi des choses à nettoyer, mais je ne peux pas le dire à l'antenne. Mais ça, vous l'avez compris, je pense, hein. D'accord? Oui. D'accord. Donc c'est bon. Est-ce que vous avez une autre question, Kelly? Non, c'est tout. Je vais ramasser. D'accord. Est-ce que vous voulez alors, message de l'énergie, message de lumière? Qu'est-ce que vous voulez? Message de la prospérité? Qu'est-ce que vous voulez? Message de la lumière. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est un bon choix. C'est bien. Bon, Kelly est un peu intimidée par la télé, mais vous êtes quelqu'un de très sensible. Ouais, ça, je le sens d'ici. Et vous aurez plein d'enfants plus tard. Je ne sais pas avec quel homme, mais vous aurez une smala d'enfants, hein. Allez, je vois beaucoup d'enfants avec vous. Alors, vous aimez les enfants? J'en ai 2. Ah, c'est déjà. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. D'accord. Mais vous travaillez avec les enfants et j'ai plein d'enfants autour de vous. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Non, je travaille pas avec les enfants. Mais vous
J'ai plein d'enfants et c'est tant mieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, vous en avez 2, peut-être on va laisser. Alors, Kelly, alors, il y a 10 secondes entre nous, d'accord? Et donc, je vais commencer maintenant, suivez ma voix. Et dès que vous êtes prête, vous me dites top et je sors la carte, hein, d'accord? D'accord. Je commence. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, mon travail intérieur. Je vois tout. Alors, ça, c'est intéressant, hein. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. C'est exactement le mot, le ressentiment. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, voilà, c'est la carte, elle est là. Vous la voyez? Oui. Non, pardon. Voilà, elle va arriver dans 2 secondes, hein. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Il y a du boulot intérieur là, hein, Oui. Kelly. D'accord? Donc, voilà. Donc, les gens qui croisent notre vie, vous savez, ils sont là aussi pour nous apprendre quelque chose aussi, hein. D'accord? Voilà. Ça vous parle? Oui. D'accord. Bon, elle est un peu intimidée, Kelly, par la télé. Mais bon, on vous envoie plein de lumière. Bonne continuation. Merci, Et je vous remercie beaucoup. voilà. Et puis, voilà, plein de bonheur pour la suite. D'accord? C'est gentil, merci. Au revoir, Kelly. Au revoir. Merci. Bon, on voit que Kelly, elle est très sensible. Et puis, voilà, on a dit les choses à demi-mot. Je pense qu'elle a compris parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les attaques occultes, ça existe. Occulte, ça veut dire des gens qui pensent du négatif de nous. Vous savez, je dis souvent, il y a des prières aussi de protection dans ces cas-là. Alors, je pense que Kelly est toujours à l'écoute de la télé, donc elle va comprendre ce que je raconte. Donc, il y a des prières aussi pour nettoyer tout ça, hein, et c'est la période, c'est ce que je viens de dire, hein, d'accord? Donc voilà pour ça. Alors on appelle aussi les archanges, voilà. Je pense qu'à demi-mot, vous avez compris, et puis Kelly aussi, hein. Donc, les pensées négatives, c'est un véritable fléau, mais nous ne sommes pas obligés de les absorber, vous savez. On peut aussi les envoyer à la nature, va les dissoudre, et puis demander à notre ange gardien de nous protéger, et puis hop, ça part, voilà. C'est pas aussi facile, mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Alors, il y a la pub, apparemment. Et puis, après la pub, on continuera notre travail et je continuerai à vous dire la suite par rapport aux autres signes. Je vous souhaite à tout de suite, hein, d'accord? À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, votre émission d'astrologie. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie, on va parler de la pleine lune. Donc voilà, vous pouvez nous joindre par téléphone au 0901 901 993 vous pouvez vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi au plateau. Sur le plateau, et vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe avec leur code PIN, vous pouvez les consulter. Vous tapez le 3 et vous avez l'un de nos professionnels si vous n'arrivez pas à choisir. Donc, je parlais donc de la pleine lune et j'ai commencé à vous dire signe par signe ce qu'il en est. Pardon, et on est arrivé à la balance qui est en maison 2, et je vous ai dit que la maison 2, c'était la maison des finances, voilà. Donc, que vous aurez le flair pour vos affaires pendant cette période, même si je vous l'ai dit, avec Uranus qui passe de l'autre côté, c'est pas toujours facile. Pour les scorpions, c'est la maison 1, ou la maison 1, qui est la maison de l'ascendant. L'ascendant, c'est la pensée profonde, vous voyez. Et donc, la lune, elle passe là, pendant cette pleine lune, elle passe en scorpion, à 7 degrés du scorpion, donc dans la maison 1. La maison 1, c'est là où on commence. Cette pleine lune, dans votre signe, risque de vous donner une sorte
Vous allez être un peu dans... Vous savez, le scorpion, parfois, il aime bien se faire voir, on va dire. Voilà. Et vous serez un peu rayonnant par rapport aux autres. Vous n'hésiterez pas à charmer, à exprimer vos désirs, ce qui peut vous rendre un peu, voilà, vous aurez quelques petits jaloux des copains ou des copines. D'un point de vue sentimental, les relations sont riches en émotions, en échanges passionnés. Vous savez, la maison 1, c'est vous, hein, c'est-à-dire toute l'énergie, elle est pour vous. Hein, d'accord. Attention toutefois aux mots déplacés, aux exigences qui laissent peu de place à l'autre pour s'épanouir. Hein. Plus le scorpion est en appétit de vie et plus il a tendance à bouffer son partenaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a des équilibres, il y a un équilibre aussi avec le scorpion. Et figurez-vous que l'équilibre avec le scorpion se fait avec le taureau, vous savez. Et puis, le taureau, c'est le signe opposé. Tout à l'heure, on a eu une consultante qui est poisson et qui a épousé une vierge, c'est le signe opposé. Donc, votre équilibre, le scorpion, c'est le taureau. Et il y a aussi les signes d'eau, le poisson et le cancer, qui sont en équilibre avec vous. Donc, si vous êtes de signe d'eau, votre partenaire scorpion ne va pas vous bouffer. Hein. Voilà. Donc, le sagittaire maintenant. Le sagittaire, vous serez en maison 12, puisqu'on revient dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, en maison 12, la maison 12, c'est la maison des épreuves, de la vie, de tout ce qui est caché, et c'est la maison de notre domaine, c'est-à-dire tout ce qui est un peu astrologie, un peu spiritualité. Hein. La pleine lune appelle à mieux cerner vos émotions. Je parle du Sagittaire, hein, qui a toujours envie de liberté, c'est sa signature. Hein. Donc, la pleine lune appelle à mieux cerner vos émotions sans les laisser contrôler votre vie. En Scorpion, elle rend lucide et authentique. Il n'est pas question de se mentir. Le signe d'eau, le Scorpion est opposé au Taureau, signe de terre. Elle peut vous confronter brutalement à la réalité. Vous faites tout pour évacuer les énergies toxiques, confesser ce qui vous tracasse sans épargner les sensibilités. Attention à nuancer vos propos avec ceux qui vous aiment et qui n'ont pas forcément les moyens d'entendre tout ce que vous avez à dire. C'est vrai que le Sagittaire, c'est un signe de feu. En général, vous exprimez ce que vous avez sur le cœur. Hein. C'est un signe direct, on va dire. Hein. Alors, la maison 12, je vous rappelle que, voilà, donc ça peut aussi être hein, la période où vous allez faire des rêves très particuliers, notez-les. Parce que la maison 12 aussi, tout ce qui est caché, tout ce que vous cachez dans le sens de notre domaine, hein, c'est le domaine ésotérique, hein, c'est-à-dire des révélations sur certaines choses dans votre vie ou même dans l'avenir de la planète. Hein. Maintenant, le Capricorne. Le Capricorne, ce mois-ci, c'est la famille avant tout. Donc, le Capricorne, c'est tout le mois. Hein. Mais là, nous sommes en pleine lune. C'est la maison 11. La maison 11, c'est la maison de l'amitié, de la relation aux autres, à l'autre. Hein. L'autre amical. Hein. Donc, la pleine lune en Scorpion provoque des réactions vives et vos mots risquent de dépasser vite vos pensées. Alors, vous vous souvenez que cet axe Scorpion, il est un axe de nettoyage. Donc, effectivement, même dans la maison de l'amitié, qui est une maison très douce, très calme, faites attention quand même de ne pas dire, parce que c'est 11-5, en face, il y a la maison 5, c'est la maison des amours. Hein, il faut faire attention à ça. Donc, je parle du Capricorne, là. Hein. Elle sème également la confusion sur vos projets d'avenir. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ce n'est pas clair, d'autant que vos envies sont parfois contraires à l'épanouissement collectif. C'est une période à appréhender avec calme pour prendre conscience de l'importance de certaines relations. Voilà, donc voilà, c'est une question de relation en fin de compte, la relation à l'autre. Où se trouve ma relation à l'ami ou la personne importante dans ma vie, vous voyez? D'entretenir de temps en temps, voilà, l'importance de certaines relations et de la nécessité de les entretenir dans le temps, comme on prendrait soin d'une belle plante. Effectivement, l'amitié aussi, ça se cultive, hein, c'est-à-dire que si vous ne la nourrissez pas avec des petites attentions, avec des appels de temps en temps, ça ne peut pas marcher. Enfin, en tout cas, ça ne peut pas continuer ou avancer. Le Verseau, vous avez Saturne et Jupiter qui sont chez vous.
c'est le moment des transformations, effectivement. Mais on va voir par rapport à cette pleine lune du taureau et du scorpion qui arrive dans votre maison 10, la maison de la carrière, de la vie sociale. Cette pleine lune, voilà, décourage, voilà, certaines, sur le plan professionnel, il y a certains projets que vous vous dites maintenant, peut-être qu'il faut que je les change. Il y a quelque chose qui a à transformer, vous voyez, sur le plan de la carrière, hein, de votre travail ici. Hein. Le scorpion est régi par Pluton, ça c'est vrai. Pluton qui a été découverte en 1930, c'est une planète qui a été rattachée au scorpion. Et Pluton, il a cette particularité de casser pour reconstruire. Uranus, c'est pas la même chose. Uranus, parfois, il casse, mais on ne sait pas où on va après. Vous voyez donc, le scorpion est régi par Pluton, la planète de la transformation et de la révélation et des révélations. Les prises de conscience risquent d'être brutales, mais n'ayez pas peur de votre côté voilà, un peu obscur. Il peut servir de contraste et révéler votre part de lumière. Vous pourrez devenir particulièrement exigeant et même endosser le rôle de petit chef, bon, qui n'est pas d'humeur. Bon, ça c'est le côté, vous savez, le Verseau, généralement, vous êtes un signe très très souple, mais il y a Saturne actuellement qui n'est pas très très simple, j'allais dire très harmonieux avec vous, et qui vous pousse vraiment dans vos retranchements pour faire des choses. Hein. On parle toujours de la carrière ici pour vous, c'est vraiment la période de la carrière, hein, du travail. Donc, si vous êtes dans un poste de commandement, avec Saturne, vous risquez d'appliquer la loi, entre guillemets, ou les règles à la lettre, avec tout ce que c'est suit. C'est-à-dire, vous les aurez bien sûr appliquées, mais il y a des cas où il y a de l'humain. Hein. Vous savez, avec l'humain, on peut aussi voilà, changer certaines choses sans sortir de la loi. Hein. Alors, vous pourrez devenir, voilà, c'est ce que j'ai dit, voilà, se laisser marcher. Vous n'êtes pas dans une période où vous allez vous laisser marcher sur les pieds, c'est ce que j'avais dit. Alors, le poisson, une conversion profonde, le poisson, vous avez Neptune actuellement qui est chez vous, ça fait maintenant plusieurs années, plus de 8 ans je crois, et il va y rester jusqu'à 2026. Donc vous nagez dans cet esprit un peu de spiritualité, d'ouverture sur les autres, d'expérience spirituelle, selon votre date de naissance. Ça touche le 2e décan actuellement. Et début du 3e. Voilà, donc la lune, la pleine lune du 27 opposée au soleil à 7 degrés du scorpion du taureau, cette pleine lune a tendance à vous éloigner physiquement et psychologiquement. Elle l'isole, mais il est possible de tirer des enseignements bénéfiques de cette retraite forcée. La pleine lune en scorpion pousse à faire le point sur son mode intérieur. Elle incite à une véritable introspection afin de se transformer en profondeur. Ça, vous le faites depuis des années, là, hein, d'accord ? Donc la pleine lune, là, c'est un petit plus, quoi, vous voyez ? La pleine lune en scorpion pousse à faire le point sur son mode intérieur, monde intérieur. Elle incite à une véritable introspection, voilà. C'est le moment de s'intéresser à certaines idées mystiques. Vous savez, le poisson, c'est le signe du mysticisme déjà à la base, hein, c'est mystique, voilà. Certains courants spirituels, vous allez vous intéresser à certains courants spirituels, de méditer sur les énergies qui vous traversent. Voilà donc pour cette pleine lune, je pense qu'on en a bien parlé ce soir, qui est exceptionnelle, elle est très très forte. Je vous demande de noter quand même vos rêves pendant cette période, je suis sûr que ça vaut le détour. Vous savez, il y a Jean-Paul Sartre qui avait un petit carnet à côté, donc sur sa table de chevet. Et puis, il se réveillait à 3 heures du matin, et puis il écrivait, puis il se rendormait. Et puis, le lendemain matin, il regardait ce qu'il avait écrit. Il en a fait des livres, hein. C'était des idées géniales qui arrivaient. Hein. Donc, il paraît que notre subconscient, il est bien connecté entre 2 heures, je crois, entre 2 heures et 4 heures, 5 heures du matin. Donc, avec l'au-delà, peut-être tout simplement avec notre subconscient aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est... Alors Jean-Paul Sartre était Gémeaux ascendant Scorpion, donc c'est le signe de l'écriture, mais tous les autres signes aussi. Hein, donc, alors je demande toujours qu'on écrive un peu, parce que les rêves, c'est-à-dire avant de se réveiller complètement,
on écrit 2-3 mots pour se souvenir ce qu'on a vu. Et les rêves, c'est votre contact avec votre subconscient, vous savez. Alors pourquoi je parle des rêves? Parce que c'est la période de la pleine lune. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir dans cette période, c'est normal. Il y en a d'autres, c'est le contraire, c'est-à-dire qui dorment plus, vous voyez. Donc, et dans tous les cas, la pleine lune, elle réveille toujours le subconscient, vous voyez. C'est-à-dire positivement ou négativement. Positivement, c'est-à-dire elle vous donne des messages, votre subconscient va vous parler. Vous savez que notre subconscient fait 90% de notre personnalité. C'est-à-dire que nous, quand on est réveillé, c'est 10% seulement de notre personnalité. Et on n'a pas accès à ce subconscient. Et la Lune, quand elle passe, alors les médiums, il y en a beaucoup de médiums qui n'arrivent pas à dormir pendant la pleine Lune. Moi, j'en faisais partie, maintenant ça va beaucoup mieux. Et parce que ça influence beaucoup, parce que ça réveille des intuitions, ça réveille des choses la nuit. Et voilà, donc c'est une influence très très puissante. D'autant plus que, alors la Lune, elle a des périodes où elle est très proche de la Terre aussi, hein, et ça c'est scientifique. Donc voilà. Alors j'ai parlé la semaine dernière des 7 lois spirituelles du vrai bonheur, et la semaine d'avant, parce que la semaine dernière j'étais pas là, et j'ai parlé des 7 lois spirituelles du vrai bonheur, simplifier sa vie et voir le monde en soi, le chemin vers l'illumination, comme dirait, on a parlé des bouddhistes qui fêtent la fête de Wesak aujourd'hui, qui est une fête bouddhiste qui relie l'énergie christique à l'énergie bouddhique. Et je vous ai donné les sept lois, sept lois spirituelles du vrai bonheur. Alors, c'est vraiment la journée, puisqu'il y a nos amis bouddhistes qui font cette fête. Donc, la première clé, je vous en ai parlé, c'était « Soyez conscient de votre corps ». La deuxième clé, c'était « Ayez une bonne opinion de vous-même ». La troisième clé, c'est « Détoxifier votre vie ». La quatrième clé, c'est « Renoncer à avoir raison ». Oh, c'est tout un programme, ça. Cinquième clé, « Focalisez votre attention sur le présent ». J'en parle à chaque fois. Effectivement, la seule réalité, c'est le présent, et les prières se font toujours au présent. C'est-à-dire quand vous faites une demande à l'univers, ne la faites pas au futur. Hein. C'est-à-dire, on ne la fait pas au futur, on la fait toujours au présent. Alors, de dire, mais bon, moi je veux ce poste, d'accord? Mais c'est maintenant. Quand vous faites votre prière, vous faites comme si vous l'avez déjà. Voyez? Après, vous laissez l'événement arriver dans votre vie. Alors, si vous dites, je vais l'avoir, j'aimerais l'avoir bientôt, je vais l'avoir au futur, bah, ce sera toujours au futur, voyez. Donc, voyez le monde en vous, sixième clé. Vivez pour atteindre l'illumination. Ça, c'est tout un programme aussi ça fait partie un peu de l'énergie bouddhique. Et le bonheur guérira le monde. Voilà. Alors, j'ai parlé effectivement de la première qui est celle de s'aimer soi-même. Hein. Donc, j'en ai parlé. Être soi-même aussi. D'accord. Donc, ça, c'est aussi, j'en ai parlé. Être responsable, ça, c'est une grande question. Je l'ai survolé effectivement. J'ai dit que la plupart des gens ne veulent pas assumer de responsabilité parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse de reproches ou de critiques, mais sans la responsabilité. Alors, je termine ma phrase. Et sans la responsabilité, nous n'avons aucun pouvoir de créer. L'impuissance et le manque de responsabilité vont de pair. Donc, j'ai dit que dans cette pleine lune, c'est le moment de se dire qu'est-ce que je garde, il faut prendre ses responsabilités aussi dans le sens où je nettoie ce qui ne m'arrange plus en moi-même. Il y a des choses que je dois nettoyer dans ma psychologie et dans ma vie, et puis d'autres choses que je dois garder. Ça veut dire que je prends ma responsabilité de le faire. Voilà. Il serait peut-être plus juste de dire qu'on trouve facile d'assumer la responsabilité de ce qu'on sait bien faire et que les autres apprécient, mais qu'on a du mal à assumer la responsabilité de ses erreurs. Pourtant, la vérité est ce que nous faisons tous des erreurs, des tas d'erreurs. Notre vie est en majeure partie un processus où nous tirons des enseignements de nos erreurs. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que on m'a posé la question, même cet après-midi, on me dit, mais oui, mais je ne suis pas aidé, j'appelle tous les anges,
je prie, mais on ne me répond pas. Mais vous avez besoin de vous tromper, j'allais dire. Et parfois, je dis, pourquoi ils me laissent faire ça? Parfois, ils vous laissent parce qu'ils veulent que vous vous trompiez, pour que vous puissiez comprendre la leçon et passer un cap et passer à autre chose. Si on vous donne immédiatement la réponse, vous n'avez pas... vous voyez, un prof qui donnerait en même temps l'exercice et la réponse, il n'y a pas d'évolution. Donc, effectivement, et ça c'est vrai, c'est parfois nos amis de l'autre côté, on se dit, mais pourquoi je les appelle, ils ne répondent pas? Ils ne répondent pas parce qu'ils vous laissent vivre cette expérience, même dans l'erreur, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous trompez, vous apprenez aussi. On apprend toujours de ses erreurs. Notre vie est en majeure partie un processus où nous tirons des enseignements de nos erreurs. C'est un processus où nous les évitons, à moins de les admettre et d'apprendre d'elles, nous vivons dans le déni. Voilà. Nous créons un monde imaginaire et n'apprenons jamais à réussir à vivre notre vie. Nous connaissons la réussite en affaires dans le monde du sport, par exemple, de la santé, du bien-être, une fois que nous avons appris à surmonter l'échec et l'adversité. Moi, je dirais même, par rapport à ce qui se passe actuellement par Covid, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, il y a même des rapports qui sont sortis et que gouvernement de certains gouvernements pour dire les oppositions ont dit c'est peut-être il y avait autre façon de réagir à ce qui s'est passé avec Covid. Mais ça, nous ne le saurons pas maintenant. C'est-à-dire, nous saurons notre erreur après. Donc, je vais vous assurer qu'on se dira, mais pourquoi on a confiné, par exemple, les gens qui sont sains, alors que historiquement, on ne l'a jamais fait? Alors, je vous pose la question, je n'ai pas de réponse, d'accord? On le saura plus tard. Si vous avez besoin d'être parfait, vous ne réussirez pas, car nul n'est parfait. Mais si vous éprouvez le besoin d'être meilleur que ce que vous étiez, la première fois que vous avez fait quelque chose, alors vous apprendrez de vos erreurs, gagnerez en force et en expérience. Voilà. Donc, ça, c'est reconnaître ses erreurs. Ça, c'est le côté être responsable. C'est ce qu'on dit. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, avec la pleine lune, qu'avec Uranus qui nous titille, c'est-à-dire, et surtout Saturne qui est venu empêcher la liberté, puisque Saturne est venu devant s'installer en Verseau, qui est un signe de liberté, vraiment absolu. C'est un signe même de l'espace, vous voyez. L'espace, les voyages interstellaires. Et non, Saturne, il vient, il vous dit non. Maintenant, tu vas réfléchir, tu vas mettre les choses à leur place, tu vas mettre les choses l'une après l'autre et on va parler après. Donc, reconnaître ses erreurs. Donc là, je l'ai fait, revient, quand on déclare je l'ai fait, revient à tenir une pancarte avec frappez-moi dessus, voilà, d'accord? C'est pas vrai. Nous vivons dans une culture du reproche, de la honte et du châtiment, pas dans une culture du pardon. Nous croyons qu'assumer nos propres responsabilités revient à nous porter volontaires pour notre crucifixion. Le résultat est que bien d'entre nous ne reconnaissent pas leurs erreurs. Voilà. Donc, mais voilà, le hic, en admettant que notre responsabilité, en n'admettant pas notre responsabilité, nous ne pouvons pas accéder à notre pouvoir créateur. Nous ne pouvons pas réussir. Afin de réussir, nous devons consentir à échouer. Nous devons consentir à faire des erreurs et à tirer des enseignements. Vous voyez, nous devons être prêts à dire j'ai foiré le truc, pardon. Voilà. Le pardon de nos fautes et de celles d'autrui nous redonne à tous une nouvelle jeunesse. Cela nous donne une nouvelle chance. Or, un homme ou une femme peut faire des merveilles avec une nouvelle chance. Alors, le pardon ici, ce n'est pas quelqu'un qui vous a tapé sur la joue gauche, vous lui tordez la joue droite ou le contraire. Le pardon, c'est couper le lien négatif. Voilà. C'est-à-dire couper tous ces liens toxiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelque temps, depuis une année déjà. D'accord ? Les exemples ne manquent pas et je suis sûr que vous en connaissez, vous aussi, un ou deux exemples. Nous voulons encourager. Voilà. Sans humilité, vous n'avez aucune chance de réussir. La vie envoie tout le monde au tapis, tôt ou tard. Mieux vaut que cela arrive au début qu'à la fin du voyage.
Voilà, mieux vaut que cela arrive. Voilà, mieux vaut apprendre les leçons d'humilité maintenant plutôt que vous en ayez, vous en avez le temps, alors que vous en avez le temps et les circonstances le permettent. Sinon, il pourrait bien, et se pourrait bien, que vous n'appréciez pas ces leçons et que vous ne saurez pas quoi faire devant la forte tempête. Effectivement, nous sommes, voilà, les fortes tempêtes, c'est-à-dire que le modeste, qu'il soit un homme ou une femme, survit à la tempête. L'orgueilleux coule avec le navire. Oui, ça c'est vrai. Donc, et ça c'est ce qu'on appelle, c'est que les... Alors aujourd'hui, c'est un mot qui existe bien sûr dans la psychologie occidentale. C'est ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire cet être profond qui nous habite, qui n'est pas notre âme. Hein. Notre âme, elle est beaucoup plus universelle. L'ego, c'est les expériences de cette vie. Hein. C'est ce que vous êtes. Hein. D'accord ? Et l'ego, lui, premièrement, il veut conserver sa vie. Hein. Il a un instinct de survie extrêmement puissant. Donc, dès qu'il y a le moins de problèmes, mais non, vous allez, il va vous dire, tu vas quitter ton travail, tu vas te retrouver à la rue, tu vas avoir une mauvaise santé. Voilà, donc, alors que dans l'absolu, il crée ses propres peurs, l'ego. Et parfois, il faut le faire taire et lui dire, moi j'avance, et puis voilà. Donc, il y a des techniques pour ça, et pour atteindre le bonheur. Et ça, je suis en train de vous les citer avec nos amis, les bouddhistes, qui ont mis en place ce genre de sagesse, c'est-à-dire millénaire, voyez. La vie n'est pas charitable avec ceux qui pensent être privilégiés et ont peu d'égard ou de compassion pour les autres. Donc, même si vous n'avez pas encore de compassion pour autrui, ayez la compassion pour vous-même. C'est vrai que ça c'est complètement vrai. Vous savez, les bouddhistes disent que après la mort, il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a un seul juge, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, on nous montre tout ce qu'on a vécu, d'après la théorie bouddhiste, et on dit, est-ce que ça valait la peine ce que tu as fait là? Mais sans jugement, hein. C'est-à-dire, est-ce que ça valait la peine? Vous voyez, même l'intonation que j'ai utilisée est une intonation occidentale. Est-ce que ça valait la peine? Alors, il paraît que ceux qui ont vu aussi, vous savez, les gens qui ont vécu des NDE, c'est-à-dire des expériences aux frontières de la mort, et qui ont vu Jésus, ou ont vu le Christ, il leur a dit la même chose. Franchement, est-ce que ça valait la peine tout ce que tu as fait? Et à ce moment-là, s'ils reviennent sur Terre, ils disent, bon, j'ai vu le Christ. Il m'a posé la question. C'est pas un jugement, il a juste posé la question. Il a dit, franchement, tout ce que tu as fait là, est-ce que ça valait vraiment la peine? Et après, ils sont transformés. C'était la bonne question, vous voyez. Donc, soyez gentils avec celui qui se bat pour joindre le debout. Apprenez à vous aimer, à vous accorder de la valeur et répondez présent à votre vie. Apprenez de vos erreurs et soyez doux avec vous-même. Donc, chaque fois que vous vous pardonnez ou pardonnez à quelqu'un d'autre, vous gagnez en vitesse et en force. Vous verrez. Alors, c'est pas, ça a l'air comme ça très simple, mais effectivement, il y a 2 semaines, il y a une dame qui a dit « Je ne veux pas pardonner ». Ben, on ne vous demande pas, c'est simplement, le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Il coupe le lien négatif que la personne a tissé avec vous. Voyez ? Donc, voilà. Donc, ce qui est à comprendre ici, c'est que chacun de nous choisit ce qu'il pense, ressent, dit ou fait. Bien sûr, lorsque nos schémas réactionnels prennent le dessus, nous n'avons peut-être pas l'impression d'avoir le choix, mais nous l'avons en fin de compte. Le choix est simplement fait à un niveau inconscient. Et ça, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur le sommeil. C'est très avancé, les travaux. Vous trouverez la plupart. Il y a Jean-Paul Garnier-Mallet qui a travaillé sur le temps. Et c'est une théorie qui est assez bluffante, qui dit que pourquoi nous dormons, que ce soit nous ou les animaux sur Terre. Vous savez, même le poisson, il dort. Hein, vous savez. Pourquoi tous les êtres dorment? Parce que nous ne pouvons pas choisir la suite de ce qu'on veut vivre en état d'éveil.
Nous avons besoin d'aller chercher dans notre subconscient ce qu'on veut, comment on veut continuer l'expérience. Et parmi les milliers, ou peut-être, je ne sais pas, vous multipliez, peut-être, je ne dirais pas des millions, mais des milliers de possibilités, votre subconscient va choisir la possibilité qui va se faire dans le jour ou les jours à suivre. Voyez ? Donc, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est là où je voulais atterrir. Si nous n'aimons pas les résultats que nous obtenons, à nous de revenir en arrière, identifier le comportement dicté par la blessure qui sous-tend ce choix. Nous voyons alors la blessure qui a besoin de guérir et la croyance qui doit changer. Au fur et à mesure que nous guérissons consciemment cette blessure et que nous modifions nos fausses croyances dysfonctionnelles, nos choix inconscients dictés par la blessure s'estampent. Nous découvrons que nous sommes capables de faire des choix de plus en plus conscients. Tout se produit parce que nous consentons à infuser de la pleine conscience à chacune de nos pensées. Donc voilà. Donc vous voyez que chacun de nos sentiments, chacun de nos paroles ou de nos actes sont, en fin de compte, voilà, c'est mon code PIN. Donc c'est 163. Et voilà, donc il y a mes spécialités, la médiumnité, l'astrologie, la tarologie, la numérologie, la chiromancie. La chiromancie, peut-être un autre jour, hein, parce qu'on ne peut pas la faire à la télé, c'est les lignes de la main. Mais vous me trouverez tous les jours et parfois le week-end, de 12h à 14h et de 20h à 22h. Voilà, voilà. Donc je suis ce qui s'affiche sur votre écran. Donc chacun de nous est créateur en tant que tel. Nous sommes responsables de nos créations. Nous sommes des êtres créateurs et parfois aussi, c'est vrai que quand on arrive sur Terre, on oublie qu'on est des êtres créateurs. Et nos visiteurs qui viennent d'autres mondes ou de l'espace, ils disent « Mais comment vous faites à la 3e dimension pour être aussi créateur ?» Parce qu'il y a d'autres dimensions, vous le savez, où la création est tellement plus facilitée. Donc nous, voilà, donc chacun de nous est créateur et en tant que tel, nous sommes responsables de nos créations. Cette responsabilité nous incombe, que nous créons consciemment ou inconsciemment. Certaines personnes nomment ça le karma ou le destin ici en Occident, ce pouvoir créatif lorsqu'il opère de manière inconsciente. Peu importe le nom qu'on lui donne, plus le filet que vous tissez sera grand, plus vous aurez de chances d'y être pris. Notre création, souvenez-vous qu'on crée tout ce qui nous arrive, nous le créons. Même certaines maladies, malheureusement. Mais bon, on va parler positif. Donc, nous allons créer plein de lumière pour chasser tout ce qui se passe actuellement et avancer dans la voie qui nous est tracée, j'espère, une voie de lumière, une voie de guérison. Et on a vraiment besoin de ça actuellement. Prenez soin de vous, nous arrivons à la fin de l'émission. J'étais vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Je vous dis au revoir et je serai ravi de vous répondre au téléphone et de vous revoir aussi la semaine prochaine. Je vous dis prenez soin de vous encore une fois, plein de lumière pour la suite et à très bientôt. Au revoir.